Tu m'entends? Allô, allô, attends. Tac. Voilà, tu m'entends? Ouais, parfait. Ouais, yes. Yes, yes. Ça cocktail, comment tu vas? Ça arrive, hein. Ça va, super. Est-ce qu'il y a encore du monde sur le chat? Oui, j'ai perdu tout le monde avec mes conneries. Je suis tellement désolé. Terrible, celui-là. Je suis vraiment désolé, les gars. Ah, tu vois, ils sont là, ils sont là. Après, voilà, ça fait partie un peu du folklore, hein, j'ai envie de dire. Ça va, ça va. Il y a encore du monde. Il est public. Merci. Merci à vous d'être restés, en tout cas. Je vous ai fait un peu galérer. Comment va C'est des Poul? vrais fidèles. Hein? Ça, c'est des vrais fidèles. Ouais, ça c'est les vrais fidèles, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment va Pouls? Bah écoute, ça va super bien. ETH à pump, donc Ah ouais. forcément les NFT on pump avec. Ouais, Euh, c'est vrai. on a bien avancé, hein. Puis là, j'ai réécouté là aujourd'hui notre interview d'il y a 6 mois. 6 mois déjà? Ah, ça va vite, hein. Déjà 6 mois. Et du coup, des belles avancées. Bah, Ok. déjà, recrutement de cocktail. Ouais, il est Et là. bah, voilà, plein de bonnes choses. Et bah, hâte de faire l'update. Complètement, complètement. Je sais pas si vous avez Discord à côté. Bah, vous avez sur une autre fenêtre, comme ça vous pouvez voir aussi le chat si ça déroule, tu vois. Ouais, ouais, moi je me suis mis le chat Twitch à côté, comme ça Ah, je ouais, peux ouais, aussi voir Discord, les Twitch. Ouais. discussions, Ok, s'il y a des trucs comme ça. ok. Bah, Cocktail, tu me donneras des cours, hein, parce que je sais que toi tu maîtrises VDO Ninja là. Ah, moi, J'ai fait une fois en tout cas. C'est moi, pas parfait. moi, tu m'as dit, ouais, c'était facile. Tu m'as dit, c'était facile. Moi, j'ai couru dans le truc. Hein. J'ai dit, ah, ouais, c'est facile. Bah, vas-y, let's go. Et pour finir, là, je me suis planté. Désolé. Ah, c'est ce que je te disais en DM en fait, c'est que pour utiliser Video Ninja, en fait, tu dois setup ton stream directement à travers Video Ninja. D'accord, ok. Mais en fait, voilà, donc en gros, tu t'en sers comme un OBS, enfin, Ouais, du plug à OBS quoi. d'accord, ok. Bah, c'est ce que j'avais compris aussi, hein, mais je crois que c'est pas en live que tu fais tes Ouais, c'est configs, hein, ça. c'est mort. Exactement, ouais, ça se prépare bien en amont. Ouais, ouais. Non, parce que moi, je pensais vraiment que, tu vois, ça, genre, ça donnait un lien, tu claquais direct dans Source, et après, tu mets ta fenêtre dans Source. Bah, mais Ouais, c'est bon, ça. Normalement, c'est ça. normalement. Mais ouais, t'inquiète, on fera ça à l'occasion. Ok, ok. Bah, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir. En plus, vous êtes là, bah, vous êtes les premiers invités du live Twitch CryptoBasics. Yes. Vous en pensez quoi, là? Les classes. Vous en pensez quoi, là, on va dire, comment on appelle ça, ce repositionnement sur Twitch? Ça vous plaît ou pas? C'est pas la première plateforme où je serais venu, tu vois, pour faire Ouais? du contenu crypto. C'est vrai? Ouais, ouais, franchement, j'aurais plutôt tenté, bah, en vrai, abstract et tout, même si ça va plus être tourné anglophone. Ouais. Mais comme on dit, il faut bien commencer quelque part. Oui? Et que Twitch, ça reste quand même une grosse plateforme où globalement tout le monde a un compte dessus, donc ça passe bien. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je vais toujours dans la progression, c'est-à-dire que la dernière, en fait, il y a 2 ans que j'ai démarré. Ah ouais, non, ça fait même plus que ça, voilà, dans la troisième année, donc ouais, il y a 2 ans, bah, c'était des Discord de Pourrave, de chez Pourrave, tu vois. D'ailleurs, même les lives, bah, c'était honteux parce que j'avais Chiki, chez Tugs, tu vois. À un moment, mon PC, il a flambé, tu vois. Il a trop chauffé, le live, il a parti en cacahuète. En fait, on n'arrivait plus à m'entendre. Ça faisait tu vois, le truc, vraiment, le setup éclaté au sol. Ça, c'était la première année. La deuxième année, bah voilà, on a fait des. Bah, vous étiez présent, hein, on a fait des bêtes de live avec des gros noms, hein, on va pas se mentir. Bah, déjà, bah, Pools, hein. Des bonnes communautés, bah, des bons projets. On a fait plein, plein, plein. Et là, bah, là ça repart en trombe, mais sur Twitch. Donc là, on se délocalise sur une plateforme vraiment de streaming. Donc. C'est top. Et pour finir, bah ouais, si tu dis qu'Abstract, il y a un potentiel, bah, peut-être que si je vois que Twitch, bon, ça rame un peu, voilà, pourquoi pas aller là-bas, quoi, ouais, totalement. Ouais. Surtout que tu farmes l'XP abstract en même temps, hein. Ah Pendant que tu ouais, streams, tu farmes de l'XP. Et ça, c'est intéressant. d'accord, ok. Je connais Et pas ouais, tout, ouais. Je connais pas tout. t'inquiète, je te ferai un tuto. Pendant que Ouais. Cocktail te fait le tuto comment, Vidéo. comment utiliser Video Ninja, moi, comment gratter un airdrop avec. Ah bah carrément, carrément, je suis chaud. Ouais, c'est bien. Hop, je remontais juste un peu ça. Voilà.
Ok, j'ai corrigé mon setup. Ah bah attends, bah tout est décalé du coup. Ah merde. J'aurais pas dû faire ça. En fait, j'aurais pas dû. Je bidouille plus rien après, promis. Ok, bah top. Euh, Sinon, comment ça va vous? Le projet, ça avance? Bah écoute, franchement, ouais, ça avance bien, ça avance fort. Ok, Comment te résumer un peu tout ce qui s'est passé entre ces 6 derniers mois? Globalement, on a sorti énormément de features, ok, parce que du coup, Tristan est passé à full-time depuis mars, ok, et donc ça lui a permis de bien enchaîner les nouvelles features. ok. Entre-temps, on a recruté Cocktail pour nous aider sur la partie marketing, Yes, tout ce qui est forcément contenu, création de contenu. ok, C'est lui qui a mis notre space, ok, notre space sur le compte de Pulse directement, où on invite un peu tous les noms de l'écosystème NFT complètement. pour voilà, essayer un peu de rassembler un maximum d'acteurs au même endroit. Et après, derrière, ouais, niveau communauté aussi, on a eu une belle montée là cet été. Ok, On a onboardé deux grosses communautés françaises qui, du coup, achètent pas mal de NFT. ok, Et ça, c'est cool. Et en même temps, entre-temps, ouais, en juin, on est avec, du coup, avec Tristan, Tristan, du coup, le CTO et développeur. Du coup, d'accord. on est parti à New York. Ok, On est top. parti à New York pour la NFT New York. Et là-bas, on a rencontré, franchement, plein de gros acteurs de l'écosystème NFT. On a rencontré l'équipe d'OpenSea, d'Abstract, Ah ouais, de Google Club, qui est une grosse collection NFT qui commence à faire parler d'elle. ok, Et du coup, c'est que du positif. d'accord. Et là, on est prêt pour le Q4 Ok, qui s'annonce vraiment bien. ok, Et on a vraiment vu que quand ETH pump, les NFT pump, et nous, du coup, derrière le site aussi, les gens, ils avaient envie d'acheter des NFT. Donc on s'attend au prochain rallye. ouais. Alors, j'ai vu que votre giveaway de malade mental cette semaine, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça sur X. J'ai jamais vu ça sur X. Je crois qu'il y avait 15K. En gros, je crois qu'il y avait entre 10 et 15K de rewards, c'est ça, hein. Il y avait 10 NFT qui valent chacun maintenant 1000, 1500, je crois. C'est là. Ouais. C'est n'importe quoi. Non, c'était 10 gagnants, mais pour une NFT. Ah, On c'est a 10. trouvé ouais, Ah, ça va. Ok. Ah, ok. Ah, On est ouais. pas riche. On n'est pas riche encore. Ah, ça ouais, va. ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, ça va. On aurait aimé le faire. Ah, vous auriez dû corriger mon post, parce que moi j'ai tweeté comme un con, j'ai dit ouais, 10K 10K de reward, c'est un truc de malade. Mais en fait, non, mais Moi, j'ai même pas vu la notif. c'est vrai. Bon, c'est pas grave. En fait, je crois que j'ai pas. J'ai rien noté. Attends, je vais. Si vous êtes. Vous voyez. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que c'était la semaine dernière, mais attends. Après, c'était sur mon compte perso, ça va, c'était pas sur Crypto Basics, tu vois. Ah ouais. Ah oui, c'était pas sur Crypto Basics? Non, ça va, c'est sur mon compte perso. Bah ouais, j'ai pas là. Ok. Mais. Marre de rire. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est déjà bien, hein. En vrai, ça fait, ouais, 150. En fait, s'ils se mettent d'accord, tu vois, ils disent, bah voilà, ça monte. Bah, ça, on connaît un peu le principe de Pools. Donc, on va redémarrer un peu aussi ça. On va essayer d'expliquer ce que c'est Pools, vite fait, hein, succinctement. J'ai fait un peu la semaine dernière. Parce que. Bah, non, pas la semaine dernière, mardi, pardon. J'ai fait mardi pour présenter un peu notre invité, premier invité. Donc en fait, ouais, ce qui est possible de faire là, c'est que, admettons, ils disent, bah, là, vu que ça coûte 1500, ils peuvent dire à 4500, on sort et ils font un x3, quoi, sur leur mise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on va dire si on repart de la base du giveaway, l'objectif c'était de onboarder des gens à travers notre produit. Ok, Et surtout, en fait, en faisant ça, tu leur fais vraiment tester ton produit, tu les onboardes vraiment parce que tu dois leur expliquer quel est le concept, comment d'accord, ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez comme récompense ok, avec. Et du coup, là, voilà l'objectif. Forcément, on a un petit peu fait différentes catégories pour ok, pouvoir gagner ces fameuses parts d'un NFT GVC. Et donc, on a récompensé nos utilisateurs et aussi on a récompensé d'autres gens de l'extérieur, des gens qui créent du contenu pour nous, etc. Et globalement, où est-ce que j'en étais? Ah, je me suis perdu moi-même. alors attends, hop, Du coup, pourquoi je me suis- on l'avait fait. Ah oui. Et du coup, c'est aussi qu'on a eu un gros attrait aussi pour GVC sur la plateforme. ok, C'est vrai qu'on a des billets qui ont été créés, mais Ouais, 4-5, ouais. 4-5. voilà.
Donc c'était une bonne opportunité aussi. C'est mon Tribot? Excuse-moi, il y a Tribot qui demandait à augmenter un peu le son. C'est pour ça que moi je t'ai concentré un peu sur. Désolé. D'ailleurs, bonsoir à toi, Tribot. Merci d'être venu, c'est cool. Est-ce que c'est bon pour toi le son? Tu me diras. Du coup, ok, ouais. Ok. Non, mais tape en vrai, bah, c'est bien, tu vois. C'est vrai que c'est. En vrai, c'est vraiment la feature. En fait, j'ai pas compris pourquoi personne l'avait fait avant. On va pas se mentir, hein. Parce qu'en fait, bah ouais, on a toujours tous dans la tête que le NFT, bah en fait, tu peux pas le diviser, hein, ça reste 1, hein, c'est pas comme la crypto où tu peux faire, mettons, acheter 0,0001 Bitcoin, quoi. T'as un NFT, tu peux pas normalement le scinder, et vous arrivez l'opération un peu magique de pouvoir le faire, et je trouve ça c'est super sympa, quoi. Ouais, mais en fait, il y a eu énormément de gens qui ont essayé de tacler le problème. Ouais, Forcément, sont tombés sur des obstacles ok, et forcément, l'écosystème a mûri en même temps. d'accord, Donc forcément, tu dois, t'adapter au marché, oui, comprendre que le marché évolue, et en même temps, tu dois faire évoluer ta solution avec. Donc c'est un peu l'inconvénient forcément de build dans la crypto, dans le Web3, etc. C'est que vu que ça change vite, tu dois réussir à t'adapter. Et donc si tu évolues en 2023 avec un playbook de 2021, t'es sûr de mourir. Et du coup, bah, la plupart, en fait, ils ont tous pivoté. ok, Soit ils ont d'accord, juste stoppé leur plateforme, soit ils ont pivoté. Mais c'est là où nous, justement, on va dire, on a une force. C'est qu'en étant là depuis 2021, en étant actif dans l'écosystème depuis 2021, on a pu suivre l'évolution et surtout, on a pu apprendre de leurs erreurs. Et d'accord, même, j'ai eu l'occasion d'avoir un call avec, on va dire, le CEO de l'ancienne plus grosse plateforme qui proposait ce genre de service. d'accord, Et du coup, j'ai pu, on va dire, écouter tous ces conseils, toutes ces bonnes pratiques. Et surtout, il m'a prévenu sur beaucoup d'obstacles ok. qui risquent d'arriver. Sympa le gars, parce qu'en fait, il t'a vraiment. En fait, son projet, bah, il faisait à peu près la même chose que vous et il a Ouais, vu clairement, il faisait des. la même chose. Ouais, Ok, et en fait, il a dit attention, par contre là, fais gaffe à ça et tout quoi. Ça, c'est vraiment ouais, top en c'est ça. fait. Super sympa Ouais, le bah, vu mec. que lui, il a pivoté, tu sais, il avait plus de réel enjeu. Ouais, Et du coup, il s'est juste dit, allez, je te donne un peu toute mon expérience. ok, Et après, bah, derrière, bah, forcément, t'en fais ce que tu veux, hein. ouais. Bah, j'ai à lui, hein. En vrai, c'est fou, hein. Merci Thomas. Ok, non, mais c'est top. Et du coup, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre votre site, du coup, sur l'écran de rediffusion. Comme ça, tout le monde saura un peu ce que c'est. Enfin, se représentera votre site déjà parce que vous votre lieu d'acquisition c'est vraiment le site, c'est là qu'on centre tout, c'est-à-dire c'est là qu'on voit tout ce qui se déroule, c'est ça? Eh Ou- ben, en fait, en réalité, oui, effectivement, le site, forcément, c'est là où tout se passe. Mais il y a une grosse partie qui se passe sur Discord. Ok, Discord, Parce ok. que forcément, les gens vivent, enfin, passent leur temps sur Discord, hein, dans le Web3. Ouais, Et du coup, on a mis en place pas mal d'outils pour que ok, depuis Discord, tu puisses suivre en fait tout ce qui se passe sur Pools et que d'accord. tu n'aies pas besoin d'être constamment sur le site à checker. Ok, d'accord. Bah là j'ai mis justement votre page, votre site en avant. Ouais. Ok, donc je vous fais vite faire un tour pour voir. D'ailleurs, en plus, bah, j'ai déjà vu, de base, ça a un peu évolué par rapport à la dernière fois. En fait, c'est plus. Je trouve que ça a évolué. C'est moi, peut-être que je me trompe ou bien. Ah non, non, tu as 100% raison, ça a bien évolué. Ok, Tristan, il a fait des belles updates. ok, Il a bien amélioré l'UI et l'UX, ok, l'interface et l'utilisateur, l'expérience utilisateur. ok. Et du coup, bah, forcément, c'est plus fluide, c'est plus solide. On le voit, ouais. On a rajouté quelques petits trucs. Bah, effectivement, là, je te vois que tu es sur la homepage. Ouais, Tu peux cliquer sur la pool GVC, par exemple. ok. Là, bon, j'ai un wallet, un bidon, mais hop. Alors, est-ce que ce soir. Parce que moi, je suis le roi de la gaffe, tu vois. Là, c'était mardi, j'avais perdu mon mot de passe, tu vois. Et ce soir, je m'en souviens pas Oh, il trop est non champion. plus. Ce soir, je me souviens pas trop non plus. Mais en vrai, je vais savoir le retrouver, mais avec plusieurs tentatives, bien sûr, hein. Euh, ouais, puis surtout vendredi, je vous dis, hein, c'est compliqué, hein. En vrai, toute la semaine derrière soi, pardon. Et donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à me connecter. Ok, top. Donc je me connecte, ok. J'imagine qu'il y a une petite confirmation.
Voilà. Petite signature pour vérifier que tu utilises bien ton wallet, mais pas celui d'un autre. Ok, top. Donc, ok. Donc, on a Good Vibe Club. Ok. Donc, c'est une grosse collection. Ça, bah, en fait, c'est l'impression que c'est une collection qui commence à prendre de l'ampleur, ça, non? Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Good Vibes Club, ça a été fait par un peu des OG, des OG de la tech et même des OG de l'art 3D. Ok. Et du coup, forcément, ils avaient, ils avaient bien exploré le Web3, ils avaient fait déjà pas mal de choses dans le Web3. Et ils se sont dit qu'ils allaient lancer leur collection. Et forcément, ils sont en contact avec tous les gros noms, hein, avec OpenSea, avec Ok. pas mal de KOL, comme on dit, Ouais. leader d'opinion. Et donc forcément, quand ils ont lancé la collection, ça a eu un petit succès au début. Et après, c'est bien monté là. Ils sont montés jusqu'à quasiment un Ether de floor price. Ok. Et là, actuellement, ils sont plus à 0,28. Ok. Et du coup, le mint, c'était à combien de ça? Ouais, je saurais pas, T'as vu? honnêtement, je saurais pas Ah, tu sais pas dire. dire. Ouais. Peut-être Cocktail, il a l'info. J'avais demandé il y a pas longtemps, je crois que c'était 0,06, un truc comme ça. Ah Ouais, ouais! c'était vraiment pas Ouais, cher, hein. Ah oui, oui, l'Ether c'était était vraiment vraiment pas. bas. Ok. Mais en fait, ouais. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne bah, en fait, voilà, j'essaye de faire de la vulgarisation aussi un peu de mon côté. Ouais. Pourquoi en fait, de nos jours, on irait acheter un NFT? Déjà, c'est la première question. Et comment il faut faire en fait après pour... Bah, déjà, répondre à cette question-là, je vais arriver avec les autres questions derrière. Pourquoi acheter un NFT en 2025 en fait? Déjà, un NFT, en fait, ça va dépendre un peu du type de profil que tu es. Ouais, En fait, les NFT, c'est vraiment la porte d'entrée à certaines communautés Web3. Et donc, chaque communauté Web3 va avoir, on va dire, son domaine de prédilection. d'accord. Tu vas avoir, par exemple, pour faire que les plus iconiques, Ok, CryptoPunks qui représente un petit peu les OG, donc les pionniers de l'écosystème NFT. Aujourd'hui, ils s'échangent à plus de 200 000 dollars. c'est fou. Et en fait, c'est un peu une communauté où lorsque voilà, entre guillemets, ceux qui se rassemblent dedans, ça va être un petit peu, bah, forcément, les mecs qui ont de la thune, les VC, les gros entrepreneurs, Ok, les employés qui sont à des postes clés dans des grosses boîtes, etc. Et donc, on va dire, c'est un peu une élite, ok, on va dire, dans le Web3. Et donc, c'est pour ça du coup, ils se font pas mal d'événements ensemble, des brunchs. ok. Et forcément, quand tu as un punk, vu que on va dire, euh, par, euh, par conséquence, tu Ouais, es, on va dire, un peu mieux vu dans le Web3. Donc, il y en a qui l'utilisent aussi pareil à des fins de branding, à des ok, fins de networking aussi. ouais, Donc, c'est pas mal de choses. Et du coup, bah, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux acheter un NFT aujourd'hui si tu n'en as pas. d'accord. Ça va être effectivement, pour avoir accès à un réseau. Certains, ça va être d'un point de vue artistique, Ok, parce que l'art, c'est pas que physique, c'est aussi digital. Et donc, t'as plein d'artistes digitaux qui font justement, qui émettent des NFT pour que tu puisses collectionner leur art, peu importe où tu es dans le monde. d'accord. Et moi, un exemple que j'aime bien dessus, c'est Arto. Donc c'est un franco-espagnol Ok, qui a toujours fait de l'art. Et le truc, c'est que lorsqu'il s'est mis à faire des NFT, donc lui principalement, il s'est un peu focus sur Ordinals, donc il fait des d'accord. NFT sur Bitcoin, eh bien, il a multiplié sa cote quasiment par 10. Attends, on va essayer de le retrouver. Arto, tu dis? Ouais, Arto, H-A-R-T-O. Arto, ok. Essayer de voir ça. H à la fin. Ouais. Ça. Arto. Peut-être celui-là. Ouais. Attends, je Et vais te là, donner son Twitter. Je crois pas que tu sois sur le bon. Ouais, 3 followers, ça sent pas bon. hop. C'est Arto-FR. Ok, alors Arto. Mince. Arto. Tiré du bas, FR. Ok. C'est pas celui-là du coup. Ah, c'est ARTO? H-A-R-T-O. Ouais, là, je H. suis au début. Ah, ok. H-A-R. Ok, d'accord. FR, ok, super. Ça marche. Voilà. Lui. Voilà, c'est lui.
Lui là. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Ok, Lisbonne d'accord. l'année dernière. Et du coup, il m'expliquait que sa décision de rentrer dans les NFT, ça a été sa meilleure décision parce que ça lui a permis de partager ses œuvres avec le monde entier. Ok. Et globalement, les artistes digitaux, c'est même certains artistes physiques, ils vont souvent avoir ce retour, c'est que les NFT leur ont permis en tout cas de toucher un public plus large. Mais c'est vrai, hein. T'as une meilleure visibilité avec un NFT parce qu'en fait, quand t'es artiste, normalement, bah, admettons, tu vois un tableau, bah, tu peux te retourner vers une galerie d'art, tu vois. Après, je sais pas comment tu. Après, faut exposer, mais ça coûte, j'imagine, un bras, tu vois, pour trouver une salle qui expose tes œuvres, tu vois. Tandis que bah, sur Internet, bah, en fait, tu peux dire, voilà, ceci est mon œuvre, et d'ailleurs, grâce à la blockchain, bah, tu sais que c'est vraiment ton œuvre, quoi. T'as ton adresse, donc. Voilà, tu vois, il y a le truc qui fait que, bah, en fait, c'est authentifié, quoi. Et c'est peut-être Ouais. c'est grâce à ça qu'en fait que je pense que les artistes se tournent aussi petit à petit vers les NFT. Clairement, et en fait, t'as fait le bon parallèle avec la galerie d'art, Ouais, où la galerie d'art, un, faut connaître les gérants. ouais, Deux, il faut réussir à être accepté par la galerie d'art pour pouvoir exposer chez eux. ok, Alors qu'Internet et la blockchain, c'est sans permission. d'accord. T'as besoin, tu demandes à Oui, personne et tu fais ce que tu as envie. Et c'est ça, en fait, même toutes les valeurs, d'ailleurs, la blockchain et la crypto, c'est vraiment le côté permissionless. Tu as besoin de personne pour créer tes œuvres, tu as besoin de personne pour les exposer et tu as besoin de personne pour les marketer. ouais, exact, exact. Non, mais c'est ouais. Et donc ouais, pour revenir au NFT, on va dire 2025. Qu'est-ce qu'il faut du coup en 2025 pour avoir une bonne collection NFT? Qu'est-ce qui fait qu'une Ça collection va être, NFT est bien quoi en et fait, valuable? Dur à répondre peut-être? moi, ouais, en fait, je dirais, forcément, nous, on n'a pas de collection NFT, donc on peut pas parler en tant que fondateur de collection NFT. Mais en tout cas, on reconnaît certains patterns, certaines répétitions. C'est que de un, ça va être une mission qui parle à énormément de personnes, et surtout un sens de la communauté assez fort, D'accord. où le but, bah, en fait, c'est que les gens qui achètent ton NFT, faut que t'en prennes soin un maximum Ouais. et parce qu'ils vont te le rendre. Ils vont te le rendre. Et on va dire, ça va être les deux points principaux. Mais en fait, On va. En France, on le voit déjà un peu, hein. Il y a Quentin qui est présent sur le chat. D'ailleurs, Quentin, c'est un message, c'est t'adhères à une communauté, une vision, des intérêts communs et des objectifs pardon, qui vont avec. Mais on le voit avec TBL, tu vois, The Live Bomb, pardon. Je sais pas si vous avez pu voir, c'est des abeilles en fait. Et en fait, bon, on va les recevoir d'ici quelques semaines. Mais en fait, le but, c'est un peu un. En fait, tu marches et en fait, avec des NFT, et en fait, si tu veux, t'as comme Stephen un peu, tu vois. C'est un peu le pendant Stephen francophone avec des abeilles, tu vois. Désolé, Quentin, si je défonce des projets, mais en fait, c'est ça. Je pense pour moi, dans ma vision déjà, c'est ça. D'ailleurs, ils sont venus aussi en interview, bah, ils m'ont expliqué. Du coup, je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça. Et du coup, là, je vois qu'en fait, ils sont fort communautaires. Et tu vois, ça fait penser vraiment à une ruche, tu vois, ce projet, parce que ils sont tous là. Tu vois, voilà, ils donnent tous pour le projet, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et je trouve que au niveau francophone, c'est une des seules communautés qui crée autant d'engouement en France, tu vois. Parce qu'en France, faut dire ce qu'il y a, il y a plus grand. En fait, même dans les grosses collections NFT qu'on avait avant, enfin, on voit les cryptomasses, tout ça, en fait, on voit que l'engouement, voilà, il s'écroule un peu. Enfin, il y a même, en fait, même la dernière fois, comment on appelle ça? Il y a même une collection, ben, c'était crypto. Il y a des collections NFT qui étaient. Il y avait une communauté qui a créé des collections NFT qui s'est écroulée, quoi. C'était Crypto Media, Crypto Academia. Crypto Academia, ouais. Ils avaient créé les bulles et je sais plus trop quoi. Et en fait, ils sont fermés, tu vois. Comme quoi, tu te dis, merde, c'est des grosses. Bah, en fait, grosses communautés, entre guillemets, qui commencent à perdre de la vitesse, quoi. Non, en fait, c'est que. En réalité, c'est que la France, on est un peu des mauvais élèves dans l'écosystème NFT. Ok, Parce que principalement, déjà, en fait, en France, on a une grosse. Forcément, il y a la grosse barrière de la langue. ouais. Où en fait on a du mal à rassembler d'autres communautés, enfin d'autres personnes d'ailleurs, Mm. alors que par exemple toutes les communautés anglophones, Ouais, elles vont réussir à ramener très facilement
très facilement des gens de partout d'ailleurs, et même nous les Français, bah forcément on fait l'effort de parler en anglais sur ces communautés. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'en réalité, effectivement, en France, et en plus, avec toute la législation derrière MICA, etc., Ouais, qui prennent clairement l'adoption des NFT et ouais, de la crypto en général, forcément, ça crée pas un milieu propice, en tout cas, à tout ça. ok. Ok, ouais, ça marche. Ouais, c'est dommage, hein. Mais c'est vrai que la barrière de la langue. Est-ce que les Espagnols, c'est un peu pareil aussi, ils ont du mal avec. On prend les Français, mais est-ce que d'autres pays ont aussi cette barrière de la langue? Ouais, c'est possible. C'est vrai que je connais pas trop le cas des Espagnols. Mais c'est possible oui, qu'en Europe, notamment, il y ait d'autres pays, et même en Asie aussi, je pense, d'autres pays pour qui c'est compliqué, mais ça reste quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de pays, même que ce soit en Europe ou même par exemple en Asie, etc., où l'anglais est quand même vachement mieux appris Ok, que chez nous en France, en tout cas en pratique orale, etc. ouais, ouais, je vois. En fait, moi, de ce que je sais, ça va surtout être l'Europe qui a ce problème. Donc, effectivement, les Espagnols, ils sont un petit peu, ils ont moins, en fait, les Espagnols, ils vont avoir moins ce problème parce que forcément, l'espagnol est beaucoup plus parlé dans le monde. Ok, Tu as toute l'Amérique latine qui la parle, donc ça fait un peu plus ça fait globalement un peu plus de croisement. Même si voilà, les communautés portugaises et espagnoles vont pas forcément se mélanger. Mais en tout cas, ça arrive que certains traînent à gauche à droite. ok. Et après, l'Asie, c'est vraiment totalement différent. C'est qu'eux, ils sont énormes, ils sont nombreux. Donc, cet entre-soi ne leur pose pas de problème. Il y a beaucoup de capitaux aussi en Asie, je pense Ouais, tout à fait. notamment au Japon, Pas Chine, complètement. Et ils adorent ça, ouais, les Japonais. même, même Corée du Sud. Voilà, ces pays-là, il y a énormément de capital. Et du coup, forcément, l'entre-soi n'est pas dérangeant. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de communautés ou même de projets Web3 NFT qui font un maximum pour aller chercher ce public. Ouais, ouais, bah ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on voit vraiment que ouais, c'est vrai qu'on est vraiment les mauvais élèves en Europe, hein. En fait, on veut être on veut créer un peu une sorte des États-Unis européens, mais en fait, il n'y a pas un qui va faire l'effort de parler la même langue que son voisin. Donc déjà, ça part mal, tu vois. On est déjà dans la merde, tu vois. C'est une réalité, hein, effectivement, d'un point de vue, on va dire, euh, unité. C'est clair que c'est pas facile hein, de pas avoir une langue unique, même si on pourrait très bien, mais c'est surtout le gros frein, c'est vraiment ouais, toute la législation qui va plutôt freiner l'innovation plutôt que la supporter. Oui. Ouais, c'est clair. Ouais, la législation, ouais, on le voit avec Mika. D'ailleurs, c'est pour ça en fait, je me suis intéressé à créer un jeu, tu sais, pour sur la blockchain. Mais tu vois que en fait, t'es vachement freiné de fou, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à part faire le truc standard que toutes les collections NFT font, c'est-à-dire voilà, que tous les jeux font, c'est-à-dire créer des NFT pour pouvoir les vendre et dire un bénéfice, il n'y a que là-dedans que tu peux faire. Tu peux pas genre dire tiens, on paye directement en token et voilà, quand on se fait des matchs, et admettons, je parie des tokens, l'autre il remporte, en fait, faire des deathmatch, admettons, et puis le gagnant il remporte le pot, l'autre tu peux pas le faire, hein, tu vois. En Europe, tu peux pas faire ça, tu vois. Il faut absolument que ce soit en fait directement, en fait, des NFT vendus, les NFT vendus, ben voilà, en fait, derrière tu peux build ton jeu autour de NFT vendus, tu vois. Bah, c'est ce qu'on avait vu cette semaine avec le jeu. Euh, je sais plus c'est quoi le nom du jeu. Cud. Ah mince. Attendez, c'est Cuge, je crois. Kugel, pardon, Kugel. Ce jeu-là, Kugel. Ça, on était le dig un peu la semaine dernière, fin de semaine dernière. Et en fait, c'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, jeu incroyable, hein. Enfin, j'ai testé sur téléphone, super jeu. Franchement, c'est un peu un ovni, un jeu ovni. Et en fait, voilà, c'est toujours pareil. En fait, il faut que tu achètes NFT pour pouvoir jouer et tout, tu vois. Et c'est toujours comme ça, j'ai l'impression, maintenant, les jeux Web3. Enfin, du moins, les jeux qui veulent entrer dans l'Europe. Je sais pas ce que vous Ouais, avez. c'est pas mal. Je sais que sur Abstract, il y a beaucoup de petits jeux, Ouais, notamment effectivement certains où tu dois acheter la NFT pour pouvoir accéder au jeu, ouais, d'autres où tu peux aussi payer, parier des jetons, genre du ouais. Pengu ou des choses comme ça. Mm. Mais après, je sais pas spécialement lesquels sont européens et lesquels ne le sont pas. Je sais aussi qu'après, il y a beaucoup de builders européens qui finalement montent leurs structures à l'étranger
pour pouvoir faire leur plateforme quand même et se concentrer sur Mika plus tard, Oui, une fois qu'ils font un business plan qui marche, etc. Parce que Mika, on parle quand même de grosses sommes quoi, à injecter dans le service juridique. Et à moins d'avoir fait des levées tout de à fonds de fait. malade en Tout à F2, fait. c'est impossible de se Exactement. lancer là-dedans. C'est vrai, tout à fait. Et c'est qui me disait ça? Justement, il y a un jeu aussi, quelqu'un que je connais assez bien, Realm Faction, c'est le jeu Realm Faction, et justement il disait qu'il fallait s'exporter à limite à Malte pour pouvoir créer son jeu, quoi, à moindre frais. Donc quand je dis moindre frais, c'est minimum, c'est minimum 25 000 euros, hein. On est déjà là, tu vois. Déjà, il faut vraiment, déjà, 25 000 euros, tu peux le faire en fonds propres, mais déjà, tu es à la limite déjà de lever des fonds, tu vois, pour pouvoir, Ouais, tu vois. carrément. Désolé pour dans le chat, j'ai complètement écorché le nom du jeu. C'est Kugel, oui, c'est bien Kugel. Excusez-moi. Alors moi, mémoire de poisson rouge, ça fait une semaine qu'on a fait le dig, j'ai déjà oublié. En plus, j'ai sur mon téléphone. Désolé. Euh, ouais. Du coup, justement, c'est marrant que tu parles des PUBG parce que justement, on a aussi fait le, bah, le, pardon, le test de, ouais, le test, voilà. parti. Le test, ouais, depuis du parti. Et en fait, moi, c'est bizarre parce que je m'attendais vraiment à du Web 3, mais en fait, non, pas du tout. C'est purement Web 2, quoi. Vous en pensez quoi? Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien. Je pense que PUBG continue dans sa lignée un peu de réussir justement à créer ce pont entre Web 2 et le Web 3 et de construire vraiment l'IP côté Web 2 avec une suite de produits qui fait sens, quoi, avec des mini des épisodes de séries sur YouTube, Ok. avec ce jeu, avec des collabs avec des grandes marques, etc., pour faire du streetwear. Donc, ouais, je pense que ouais, je pense que c'est une très bonne approche de faire un jeu purement Web 2, télécharger toutes les plateformes que la plupart des gens utilisent, et derrière sortir des produits Web 3 que les gens peuvent consommer s'ils le souhaitent. Je trouve que c'est une approche qui est très, très maligne. Ouais. Et en plus, c'est super sympa. En fait, c'est un peu Fall Guys, tu vois, un renouveau du Fall Guys, parce que là, pour le coup, les pingouins ont des techniques spéciales, tandis que dans Fall Guys, tu avais vraiment le truc, tout le monde avait les mêmes actions disponibles, et en fait, il y a que les skins qui changeaient, tandis que là, tu as les skins, plus des niveaux, plus... voilà, ils ont rendu ça assez, comment on appelle ça, pimpable, quoi, entre guillemets. Ouais, tu fais l'évolution, quoi, en tout cas, dans le jeu. Et un peu pay to win, je l'avoue. Un peu pay to win. Parce que tu es obligé d'acheter, dépenser des jetons pour avoir des meilleurs skins, des meilleurs pouvoirs pour le coup. Donc, J'ai vu, il y a un costume spécial Batman là, qui s'est vendu à plus de 800 $ ah bon? sur Ah, le quoi? marché secondaire. Ouais, Euh, voilà. ça peut dire. C'est pas du parti. Et comment tu peux. Alors, attends, je comprends pas parce qu'en fait, tu peux revendre du coup des skins. Apparemment. Je ne sais pas, j'ai pas regardé spécialement, mais apparemment, tu avais un skin que tu pouvais débloquer. Ouais. Enfin, tu peux peut-être encore débloquer, je sais pas. Du coup, il y en a un qui est revendu à 800 $ sur le marché secondaire. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas C'est mal. un tweet comme ça, en tout cas. Ouais, pour le coup, je J'ai joue. pas vérifié les sources, j'avoue. Mais Ok. Ok, normalement, d'accord. ça doit être. Voilà. Après, c'est un peu comme Fortnite, tu vois. Fortnite, moi, j'ai joué au tout début, tu vois, et j'avais j'avais pas le chevalier noir, là, mais j'avais j'ai planeur, j'ai encore le Mako, tu vois. C'est vraiment le premier planeur du jeu, le premier skin de planeur, un des premiers, hein, pour le moment, pour le coup. Et du coup, mais je suis d'accord parce que ce truc, t'imagines qu'il y aura un peu de Web 3 où on pourrait faire un peu d'achat-revente dans le jeu. Putain, je serais blindé en vrai. Je serais blindé. Je serais blindé de ouf. Non, c'est. Après, si tu tournes petit à petit, en fait, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que PUBG, là, il fait un peu tu sais, le loup dans la bergerie, tu vois. Tu vois, il arrive en même temps, oui, on promouvoit le Web 2, mais tu sais, avec des petits côtés Web 3, tu sais, à gauche à droite, parce qu'à partir du moment où tu peux revendre des skins, c'est que, voilà, il y a une petite notion de Web 3 quand même, tu vois. Mm. Donc c'est Non, mais marrant. après, je pense que c'est justement comme ça que va fonctionner le Web 3 aussi demain. Hein. Tu auras de plus en plus. Enfin, en gros il faut c'est une technologie qu'il faut qu'on utilise pour résoudre des problèmes du quotidien des gens ou améliorer des expériences que les gens ont au quotidien, quoi. Ouais. Donc forcément, ça va être en mixant dans du Web 2, quoi. Donc c'est pareil côté Pools. Tu vois, on réfléchit déjà à onboarder la partie Web 3 de gens qui connaissent déjà un peu l'écosystème Web 3, Ok. mais qui font en dehors des NFT parce que c'est un peu cher, etc., ou parce que trop gros risque. Mais carrément, on a une autre cible qui va être les gens qui sont même pas encore dans le Web 3 et qui veulent s'y intéresser, quoi. D'essayer du temps de ramener les gens du Web 2 Ouais. sur le parti Web 3 en collectionnant des NFT, etc. Ouais, d'accord.
Ok. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est vrai que c'est. Enfin. Après, ouais, c'est vrai que bah, vous, en plus, Pools, on va revenir un peu à Pools, hein, vous donnez l'opportunité de pouvoir investir dans des NFT avec des amis. Déjà, ça peut faire un peu le fait d'être, en fait, investir à plusieurs dans un même projet, un peu la SCI, tu vois, du Web3, tu vois, si je peux me permettre. Hein. Ça, ou alors, encore une fois, enfin, tu peux aussi, on va dire, admettons, moi, demain, j'ai envie d'acheter un Bored Ape, hein, un Bored Ape qui doit être à, je sais pas, allez, à vue de nez, tu vois, à l'œil comme ça, il doit être à 30 000 $. Je sais pas si je me trompe, mais je vois, c'est dans ces eaux-là. Bah, tu vois, en fait, tu peux essayer d'investir là-dedans. Tu vois. Si tu sais qu'en fait, tu as bah, en fait, t'as une petite info derrière les fagots qui arrive je ne sais où. Tu peux dire, bah tiens, je sais que dans 3 mois ils vont sortir ça. Bah en fait, tu peux te dire, bah tiens, il faut que j'en achète un pour essayer voilà, de gagner un peu d'argent là-dessus, quoi. Et ça, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, carrément, pardon. Je pensais que ça allait prendre la... Ouais, je te laisse parler un peu quand même. Ouais, je t'en prie. Euh, ouais, non, carrément. Bah, alors déjà, il y a l'avantage d'être, c'est pas forcément entre amis, parce que c'est un peu le modèle de tout ce qui va être DAO ou des choses comme ça. Entre amis, tu pouvais plus ou moins déjà le faire, Ok, d'acheter une NFT à plusieurs. Là, l'avantage, c'est aussi que tu es ouvert à tout le monde, parce que tu n'as plus besoin d'avoir ce facteur de confiance. d'accord. Donc le pool est créé, tu achètes une NFT à plusieurs, tout est géré par les smart contracts, etc. Ouais, T'as pas de risque que quelqu'un parte avec ta thune, tu vois, c'est vrai. ou que tu passes Ouais. un wallet safe partagé, un système de multi-sig où le mec qui se retrouve bloqué parce que le mec il ne vient plus, etc., etc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça c'est un des premiers plus gros avantages, je dirais. Et après le deuxième, c'est vraiment aussi la partie de pouvoir revendre facilement tes NFT, parce que le problème des NFT aujourd'hui, c'est déjà que c'est difficile à acheter parce que c'est très cher, Ouais, mais aussi que c'est difficile à revendre parce que justement, c'est pas des sommes que tout le monde peut sortir. Quand ouais. tu vends un Pudgy à 60 000 dollars ou à 40 000 dollars, c'est pas n'importe qui peut venir acheter ton Pudgy, Exact, quoi. exact. Ouais, c'est pas Donc, liquide, quoi. C'est pas liquide. c'est ça, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de flipper finalement 20 dollars que 40 000 dollars. Ouais, complètement. Ah, c'est vrai, hein. Donc du coup, c'est aussi là-dessus qu'on va intervenir avec justement une feature qui est sortie là, récemment. On a annoncé aujourd'hui, je crois, sur X, Ok, mais c'est sorti il y a 2 jours. C'est justement le marketplace pour les parts de pools. Donc en fait, à chaque fois qu'on va contribuer à un pool, on va avoir un token qui va nous être donné dans le wallet qui représente la contribution au pool qui a eu. d'accord. Ok, Et du coup, en fait, à l'avenir, enfin même maintenant, du coup, tu peux lister tes parts. En fait, tu as un bouton, tu crées un listing et tu dis, voilà, je revends 50% de mes parts ou toutes mes parts à tel prix. Et les gens peuvent racheter ta part directement. Donc, si tu veux, le pool, ils ont plus besoin. Jusqu'à maintenant, ça marchait avec un quorum, ça marche toujours comme ça aussi, hein, si tout le monde a envie de vendre la NFT. ok, Mais du coup, c'est un système de vote où les gens vont dire, là, je pense qu'on peut faire une offre à tel prix. Et ok, après, ça va à tout le monde, et s'il y a une majorité, le vote est accepté. ok, d'accord. Là, du coup, il n'y aura même plus besoin d'avoir, tu vas contenter de tout le monde pour vendre un NFT et récupérer ton argent. Ok, Tu pourras directement revendre tes parts. Enfin, tu peux d'accord. même Ah, tu peux. directement revendre tes parts. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ouais. T'es pas obligé de. Enfin, pour le Mm. CD, en fait, la cession de tes parts est plus simplifiée, quoi. Ouais, c'est Clairement, ça, tout à fait. clairement, D'accord. c'est ça. Et même d'ailleurs, bah, tu peux peut-être regarder sur le site, Ouais. clique sur le diamant vert en haut à gauche, Là. et, et on va chercher une petite poule GVC où il y en a un qui a listé ses parts. Mm. Donc là, il faut que tu descendes. Il faut que dans les filtres, dans All People, All Pools, on montre. Ah bah tiens, tu l'as. Nexus GVC2. Ok, celui-là. En gris. Ouais, ouais. En gris, Ok. ouais. Tu cliques dessus. Ah, tu descends. Tu descends tout en bas normalement. Donc là, on voit les participants. Et là, voilà, sur la poule, remonte un petit peu, voilà. Un petit peu encore. Voilà, à gauche, la poule chien marketplace. Plus En On haut de cher. bas, descend à gauche. ouais. En descendant à gauche. Ça, je vois pas. Attends. Plus cher. Descends. Descend, descend. Ah oui, ça, là. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc là, D'accord. on voit qu'il y en a un qui possède des parts Ok. et qui les a mises en vente. Donc nous, c'est vrai que d'ailleurs, là, je viens de me rendre compte que peut-être que ça peut pas être clair pour les gens. Mais du coup, lui, il a mis 0.0.045 dans la poule. Ok. Et du coup, il a eu un.
un montant de parts en Je crois. échange. Je regarde. Et du coup, là, il les revend à 0,35, donc D'accord, ok. quasiment 20% moins cher pour justement avoir de la liquidité rapidement. Et donc, nous, en fait, ce qu'on a un peu remarqué sur la plateforme, c'est que lorsque il y a un petit peu un moment d'euphorie dans les NFT, les gens ils vont avoir tendance à en acheter. Et après, dans ces moments où ça redescend, ils vont chercher de la liquidité. Ok, Et du coup, bah, cette feature, elle est là pour que, comme Cocktail l'a dit, toi, tu as envie de faire autre chose avec ton argent. Bon, bah, ça te permet de liquider quelques positions. Et comme ça, tu récupères un petit peu de liquidité. Et vu que nous, on sait que ça peut faire un cycle. Donc, par exemple, toi, tu as envie de rentrer dans cette pool JVC. ok, Et ben, tu peux racheter ses parts. Et comme ça, tout le monde est content. Lui, il a récupéré un petit peu de liquidité. Toi, tu es rentré moins cher sur ce NFT. Et donc, tu vas pouvoir, on va dire, surfer avec les autres membres de la pool euh, et, on va dire, à rejoindre le voyage avec eux, quoi. ok, ok. Là, il y avait Quentin qui avait une petite remarque. Ça peut bloquer pour certaines communautés, par exemple, les SMB. Tu les achètes à plusieurs, mais tous ne pourront pas aller aux events. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ouais, ça? Ouais, clairement, parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on a fait un système assez générique Ok, où on peut globalement se plug à 99% des collections NFT ok, parce que forcément, les events, en général, les events, comment ça se passe? C'est soit tu as un lien, tu dois donner l'adresse du wallet pour t'enregistrer. Des fois, ça va juste être sur un rôle. Ça va dépendre de plein de facteurs. Donc, nous, on a fait un système assez générique où déjà tu as accès au Discord. Tu as le NFT, mais la plateforme ne prend pas en compte Delegate, donc ouais, c'est un système qu'on utilise pour pouvoir prouver que, ok, tu n'as pas le NFT dans ton wallet. Cependant, le wallet qui détient le NFT a signé quelque chose sur la blockchain pour dire que, effectivement, ce wallet, je lui autorise à faire comme s'il avait le NFT avec lui. Et donc, du coup, ça permet de quand même passer à travers beaucoup de systèmes. Mais effectivement, bah déjà, si on est 100 personnes derrière un seul NFT, par exemple, on va pas pouvoir se ramener à 100 personnes à un événement. ouais, Et bien donc, sûr. après, nous, dans tous les cas, nous, on fournit juste la plateforme, on fournit le produit, le moyen. Et après, c'est à eux de faire, on va dire, les bons choix entre eux, de s'organiser Ok, pour tout le reste. tac. d'ailleurs, c'est pour ça que, comme Chris en parlait tout à l'heure, il y a tout qui a été fait aussi dans ce sens-là, sur Discord, avec un bot que Tristan a fait pour pouvoir créer des channels à la volée pour chaque pool, pour Ok, que les gens puissent vraiment discuter facilement et trouver des terrains d'entente sur les différents avantages que peut amener la NFT. ok, ok, bah, top, top, top. Bah, c'est pour ça que c'est pas évident, hein. C'est vrai que bah, moi, je suis pas trop, bah, je suis plus crypto qu'NFT, hein, on va dire. Je suis plus en train de, bah, moi, mon truc, c'est plus d'aller, comment dire, de, bah, d'aller chercher, tu sais, bah, voilà, trader un petit peu, quoi, mais sur du, voilà, pas sur du futur, hein, euh, plus sur de la crypto normale, tu vois. Enfin, t'arrives, t'achètes, tu revends quoi, du spot, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, moi, je suis plus comme ça. Moi, je suis plus de ce client-là. Après, NFT, au début, j'ai investi. En fait, ce qui m'a fait un peu perdre les pédales sur les NFT, c'est que j'en ai acheté beaucoup au début. Et j'ai vu que c'était. Bah, en vrai, je me suis fait avoir. Tu m'as pas avoir, mais en fait, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné, tu vois. Et... Exactement. En fait, ton expérience dans les NFT, c'est l'expérience de énormément de personnes. Ok. Tu as énormément de personnes qui ont rejoint les NFT, qui ont mint ceux qu'ils trouvaient, Ouais, qui ont acheté les collections dont ils avaient le budget pour accéder. ouais, Donc, tu vas mettre 100 balles, 200 balles, 300 balles dans ce genre de NFT. Et effectivement, en fait, le risque d'exécution de ces collections NFT, il est quasiment maximal. ouais, Dans le sens où, bah, par exemple, nous, on a, je sais pas si, bah, nous, tous les trois, on s'est rencontrés grâce à Eskimos. ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, ceux qui ont acheté des Eskimos sur le secondary à 150, 200 dollars, surtout qu'aujourd'hui, l'Ethereum a quasiment fait x2. Ouais, Donc, ça fait un budget. Ces gens-là, ils sont tous déçus parce que la plupart des collections, bah, du coup, elles se sont arrêtées. ouais, c'est Et vrai. donc, ils ont quitté l'écosystème NFT. Et nous, en fait, là, vraiment, où on est, nous, notre mission, nos valeurs sont, en fait, les gars, arrêtez de donner votre argent et votre temps à ces petites collections NFT qui ont un gros risque d'exécution. Mettez la majorité de votre portfolio dans ce genre de NFT dont à la base vous n'avez pas accès, donc les blue chips, comme on Ouais, appelle, les licornes. Donc ça va être les leaders, hein, CryptoPunks, Bored Ape, Pudgy Penguins. ouais, Et donc, en mettant au moins tes billes dedans, tu vas rejoindre la communauté,
tu vas pouvoir networker dans ces communautés, tu vas être au courant de tout ce qui se passe, tu vas avoir plus de monde, tu vas avoir beaucoup plus de vie. Et donc, ensuite, avec tout ce que tu vas apprendre dans ces communautés, tu vas pouvoir aller chercher ces petites collections où tu vas prendre un risque maximal. Mais au moins, tu as toujours, on va dire, tes valeurs sûres où tu sais que ça va pas tomber à zéro. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, Et au moins, ça te permet de. Nous, en fait, notre objectif, vraiment, c'est que tu sois déçu des NFT ou que tu découvres les NFT, notre but, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Parce que nous, on fait un pari vraiment sur 5 à 10 ans sur l'écosystème NFT où on est sûr, on est persuadé que ça va devenir quelque chose, que ça va vraiment être, ça va devenir mainstream. Et en fait, on n'attend pas que ça se fasse tout seul. On veut vraiment être les acteurs ouais, acteur. de ce phénomène de rendre vraiment les NFT mainstream que même si tu n'as jamais touché un wallet Web3, que tu n'as jamais touché un NFT de ta vie, bah, tu puisses au moins dire que ouais, j'ai acheté un NFT avec des amis ou je possède 10% de tel NFT, donc c'est la meilleure collection. Et donc comme ça au moins, voilà, comme on dit comme disent les Américains, t'es skin in the game, donc t'as le truc dans la peau, quoi. Exact, exact. Non, mais c'est vrai, je pense que, voilà, j'ai énuméré mon exemple parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes touchées par ça aussi. Donc, mais quand elle me dit, ouais, je loupe quelque chose en étant, oui. Mais après, enfin, moi, je le vis autrement parce que je suis fondateur d'un projet, donc ça va. Tu vois, je veux dire, moi, je vais pas aller acheter pour rentrer dans une communauté. J'ai créé la communauté moi-même, tu vois. Je me suis dit, allez, vas-y, autant la créer. Mais bon, voilà. Après, moi, c'est pour ça que moi, je suis en train d'engranger un peu d'expérience aussi là-dedans. Parce que Skin in the Game aussi, pareil, tu vois. J'ai ça dans la peau, enfin, création de communauté, qui dit qu'un jour, je dis peut-être. Attention, prenez pas argent comptant ce que je dis, mais créer une collection NFT un jour, ouais. Créer une collection NFT un jour, en vrai, parce que moi, je trouve en France, c'est ce qui me manque, mais carrément, quoi. Enfin, j'en ai parlé à Cocktail une fois, je sais pas si tu te souviens, Cocktail, c'est que moi, je rêve d'un jour où, tu vois, t'arrives dans un event, mettons, comme CryptoXer ou Biarritz ou machin, que t'as des gens avec une casquette, tu vois, genre avec, tu vois, l'image du NFT, quoi. En gros, c'est pas un pagouin, mais ça peut être un renard ou un Après, panda, ou tu vois, mais ça peut être cool en vrai. en soi, on avait Artefact, hein. Il y avait je sais plus si c'était le CEO ou le COO, Ouais, c'était un Français. d'accord. Donc en soi, en fait, ce qui est marrant avec les Français, c'est que on a des Français dans toutes les plus grosses boîtes Ouais, Web3, ouais, même, on va dire globalement tech, mais c'est jamais des mecs qui ont, enfin, c'est rarement des mecs qui ont fait ça depuis la France. C'est toujours des mecs qui sont allés justement à l'étranger, qui sont allés bosser avec des étrangers pour justement build des projets. Et donc nous, effectivement, en France même, je le vois dans les communautés qu'on a onboardées ouais, à travers Pools, dans les NFT. On a très bien onboardé des gens de 16-17 ans, comme on a onboardé un petit peu plus des gens qui ont 40-50 ouais. ans dans les NFT. Et globalement, effectivement, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils savaient pas par où commencer. Et que, en fait, c'est vrai qu'à travers Pools, c'est un peu comme si on les prenait par la main au final. Ok. C'est qu'il y en a un qui sait comment faire. Donc moi, je le vois là dans une communauté où bah, du coup Cocktail, il a acheté un Lil Pudgy avec eux. Et en fait, je le vois, il fait des tutos vidéo où il montre aux gens, voilà, là, c'est comment créer votre compte sur Pools, comment rejoindre une Ah, pool, bien. etc., etc. Et du coup, les mecs, ils disent, bah voilà, moi, ça, même des femmes, hein, d'ailleurs, hein. D'ailleurs, ouais, on a quand même plusieurs femmes même s'il il y a beaucoup de préjugés sur l'écosystème NFT, comme quoi il n'y a pas beaucoup de femmes. En réalité, il y en a quand même beaucoup. Je dirais pas jusqu'à dire 50-50, mais Ouais, il y en a quand même énormément. Et du coup, voilà, il a onboardé des hommes et des femmes qui ont, je pense, entre 30 et 40, 30 et plus. Et du coup, c'est ça qui est beau, c'est que les gens qui ont 40 et 50 ans ont les mêmes points communs les mêmes problématiques que ceux de 16-17 ans, ouais. qui est la liquidité. Et du coup, en fait, ensemble, ils peuvent acheter les meilleurs NFT en fait disponibles sur le marché. Et voilà, vraiment rejoindre l'écosystème et en profiter le plus longtemps possible. Ah, c'est génial. En fait, ouais, vous avez mis. Parce qu'on sait toujours que les jeunes et les vieux, souvent, ça s'entendent pas parce que, bon, voilà, tu sais, leur mentalité, enfin, c'est différent, hein, c'est tout à fait différent, c'est pas la même culture et tout. Mais c'est drôle de dire, bah, voilà, vous avez trouvé quand même le point pour concilier les deux, les deux côtés, quoi. Ouais, c'est marrant, ça. Ouais, du coup, non, mais après, au niveau des femmes, c'est vrai que, pour moi, je crois qu'il y a quand même autant de. Enfin,
Non, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes en fait, dans le Web3 en vrai. Moi, pour avoir fait, ouais, en fait, après, en général, c'est vrai que pour connaître pas mal de buildeuses aussi, Mm. c'est vrai qu'elles se font surtout des initiatives entre elles. Tu vois, il y a pas mal de communautés juste, entre guillemets, exclusivement pour les femmes, etc. Ouais. Mais sinon, oui, oui, en réalité, ça. Après, moi, c'est vrai que je dis ça. J'ai connu la crypto en 2012. Vraiment, je me suis mis à fond en 2017. Et déjà que c'était rare les gens qui s'intéressaient déjà à la crypto. Après, ça a été globalement les mecs qui mangeaient des cartes graphiques. Ouais, ouais, c'est ça, les gros nerds, quoi. Tu vois? Nous, les gros nerds, hein, je m'inclus dedans, hein, mais voilà, nous, les gros nerds, on aime quand il y a des zéros et des 1, quoi. C'est ça. Mais maintenant, effectivement, même là, avec Tristan, quand on était à New York, on a fait du coup, des soirées faites par des entreprises, etc. Et même, ce qui est surtout bon à voir, c'est que les teams, voilà, il n'y a pas d'entre-soi, on va dire, entre hommes. Vraiment, ça recrute peu importe, il n'y a pas de différence. Et même, en général, c'est les builders qui m'ont les plus surpris par leurs résultats, moi en tout cas, ça a été souvent des femmes D'accord. Ok. qui ont vraiment réussi. Enfin, par exemple, je pense à une, on va dire, elle était un peu équivalente CMO de Magic Eden, Ok. et c'est elle qui a vraiment mené la boîte à 1, niveau marketing, niveau Ok. activation, niveau partnership, etc. D'accord. Et vraiment, elle est super forte maintenant. Tu vois, elle est juste passée advisor. Maintenant, elle bosse chez Avalanche, donc elle a dû bien négocier son truc. Elle a prouvé, quoi. Mais voilà, ouais, ouais, non, non, ça reste quand même clairement un milieu où il y a beaucoup plus d'hommes. Mais en tout cas, les femmes font leur trou, et elles y arrivent bien, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, elle a prouvé après maintenant. Enfin, quand t'as lancé un truc aussi gros que Magic Eden, au bout d'un moment, bah voilà, c'est Ouais, ouf, c'est hein. clair. C'est ouf, c'est ouf. Ok, ok, top. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, surtout. Moi, je vais pas tarder à y aller d'ailleurs, C'est hein, vrai? parce que Ok, pas de ouais, souci. à la base, j'avais jusqu'à 22 h. Ok, d'accord, ok, bah désolé. Je vous donne du rab, je vous donne du rab. Non, mais ça marche, c'est très gentil en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. Après, voilà, on pourra s'en refaire un. Après, si tu veux, à l'occasion, on pourra même aussi contacter d'autres projets, tu vois. Puis en fait, si je trouve un projet NFT, voilà, peut-être faire en gros, un live avec plusieurs projets. Voilà, c'est ça que je voulais Ouais, aussi, tu table vois. ronde. Ça pourrait être marrant, tu vois. Ça pourrait être marrant. Faire un peu un space, mais en live sur Twitch, quoi. Ouais, ouais, carrément, hein. Nous, du coup, Cocktail, hein, c'est lui qui les gère chez nous. Et là, vous avez l'alpha en avant-première, c'est qu'on en fait une la semaine prochaine. Ok, d'accord, Ouais. ok. De où, du coup? Sur le compte Usepools. Ok, top, Ouais. top, top, top. Ça marche. Regardez, dans le leaderboard, je me suis retrouvé. C'est bon, je suis là. Yes. Pas beaucoup de points, Max, hein. Va falloir 32 fixer un secondes, peu. va falloir Ouais, claquer un peu là, hein. ouais, c'est vrai. Ah, j'ai, pour tout vous dire, hein, acheté un petit Girasan avec les copains, hein. Donc voilà, c'est. Mais c'est qu'on a commencé en même temps, Ouais, c'est vrai. Max, sur Useful. Bah, regarde, Je crois que t'as acheté en même temps le. ce King est juste au-dessus, tu Ça vois. qui est beau. Ouais, c'est vrai. Ce King est juste au-dessus, tu vois. Le chef des autruches. Ouais. Yes. Ok, non, bah c'est cool. Bah, en tout cas, bah, merci à vous. C'est cool d'être passé, hein. Bah, si tu veux, après, je peux rester encore un peu Ouais, sur. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, je suis là jusqu'à 23 Moi, je heures, pense donc. que après, je partirai tranquillement, mais il y a Cocktail, Ok, ça marche. bien évidemment, Tu nous laisses entre bonnes mains, quoi. continuer à proliférer la bonne parole. Ouais, complètement. Tu nous laisses entre bonnes mains, quoi. Non, mais c'est cool. En tout cas, je suis vraiment très content de voir que le projet avance. En vrai, vraiment, parce que, comme je disais, je crois que c'était 2-3 lives de ça. En fait, moi, ça m'attriste quand même ça m'attriste un peu quand je vois des projets Web3, notamment francophones, qui s'arrêtent tu vois, en plein vol, tu vois, qui explosent un peu en plein vol. Et moi, je trouve toujours. Enfin, il
y a tellement d'énergie souvent en fait quand t'as les gens ils viennent en live, ils viennent en AMO, du coup c'était des AMO, ils sont venus avec leur énergie mais de ouf, et tu vois que 3-4 mois après ils disent merde en fait non tu vois, enfin ça a pas marché. Au lieu de persévérer un petit peu, du moins ralentir, moi c'est ce que je fais aussi hein, de temps en temps, quand j'ai plus d'idées, quand ça, je trouve ça un peu barbant et tout, je ralentis et j'arrête pas tu vois. On est encore là aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça dure, parce qu'en fait il faut savoir des fois, ben, on peut pas toujours être à 100%, mais ralentir et après, en fait, quand tu dis, ah, putain, j'ai quelque chose quand même dans les mains, vas-y, on repart, quoi. Et, et du coup, voilà, c'est Franchement, ça. moi, Ouais, je te dirais depuis 2022 où vraiment je me suis lancé à plein temps, vraiment builder. ok, Effectivement, bah, même personnellement, je suis passé par plein de phases. ouais, Mais surtout, effectivement, j'ai vu aussi, j'ai commencé avec énormément de gens. La plupart ont tous arrêté. ouais, Les seuls dont je me rappelle au début que j'ai rencontré, on va dire en francophone, que la communauté peut connaître, que même toi tu connais, ça va être Jean de Fungible, ouais, Jean, ouais, c'est vrai. voilà, qui lui a pas lâché et qui même du coup en vrai, on peut dire Ouais, qu'il a un succès. ouais, carrément, hein. Et il y a Max du coup de Noodles, Ouais, qui lui pareil a pas lâché et qui là, du coup je crois qu'ils sont en train de pivoter, je crois ils sont en train un peu sortir du Web 3. ouais, Mais voilà, mais globalement, effectivement, il y a énormément d'abandon. Bon, c'est comme tout, hein, tout à fait. euh, surtout moi, la première désillusion que j'ai dû vite accuser, c'était, tu sais, je pensais que en lançant mon produit en 2-3 mois, j'allais peut-être voir un petit résultat. Ou en tout cas, j'allais avoir une réponse comme quoi c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne Ouais, chose à faire. Et en fait, en réalité, c'est beaucoup plus dur. Bah déjà, effectivement, de discerner est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. la boussole. Et surtout, c'est pour ça que en fait, l'entrepreneuriat, c'est. En fait, tu dois sprinter un marathon dans le sens où, bah, effectivement, ton runway perso, il n'est pas illimité. C'est vrai. Voilà, et que du coup, tu dois quand même agir le plus rapidement possible bah, Exact. pour échouer le plus rapidement possible pour Ex- continuer à apprendre à avancer. c'est contradictoire, hein, c'est avancer en échouant, tu vois, c'est en gros tu fais un peu, Ça, je sais pas, c'est pas faux. je sais pas, je sais pas si vous avez l'analogie, bah, mais en fait il y a des courses en Angleterre, je sais pas où mais en fait ils doivent, je crois que c'est un fromage qui tombe, tu vois, Ah c'est oui, une oui. grosse, et ils doivent courir après, mais tu vois les gars en fait, ils vont plus vite, mais ils tombent, tu vois. Tu vois. Et c'est complètement. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil, tu vois. Tu tombes Exactement, c'est en. exactement ça. C'est en fait, tu sautes d'un avion en fait, mais tu dois construire pendant que tu es en train de enfin, pendant que tu es en pleine chute libre, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est trop marrant, quoi. Et, et du coup, c'est pour ça que, pareil, on va dire, l'un de mes gros apprentissages du Web 3, c'est qu'il faut en même temps un petit peu couper le bruit. Tu vois, par exemple, si tu passes ton temps à build et que tu Ouais, check Twitter et que on va dire, tu écoutes les avis de Twitter, déjà, on te dit que la méta, elle est finie. ouais, On te dit que maintenant, il y a la mode, c'est ça. Puis après, tu reviens 2 mois après, on te dit que ça, c'est ça. Et ouais, donc, du coup, tout ce que tu as fait avant, bah non, ça sert à c'est rien. ça. Et en fait, les gens, je trouve qu'ils manquent énormément de conviction. Ouais. Ou, Surtout. bah moi, j'ai vu des mecs qui commençaient à build dans les NFT. Après, ils sont passés sur l'IA. Après, ils sont passés sur ci, sur ça. Et en fait, les mecs, au final, tous les 6 mois, ils changent de verticale. Et sauf que le fait de changer de verticale, ça te permet pas en fait d'avoir ces intérêts, ces effets cumulés en fait, sur tous les efforts que tu as fait. C'est Donc à vrai. chaque fois, tu récupères une nouvelle verticale de zéro. Ouais, Et en fait, au final, tu finis juste par tourner en rond. exact, ouais. Alors que, par exemple, moi, ce que j'ai fait depuis 2022, en fait, je suis resté NFT. Ouais, J'ai fait plusieurs problématiques dans les NFT. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ça reste les NFT. Donc, j'ai pas prévu d'aller côté IA. J'ai pas prévu de faire une boîte voilà, d'IA générative ou autre. Parce que, bah, dans tous les cas, moi, ce que je kiffe, c'est les NFT. Ça a eu ses hauts, ça a eu ses bas. Surtout des bas. sur Là, ce on débat. commence à plus faire un bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours garder, on va dire, ses convictions. Voilà, et ça marche un peu, on va dire, pour tous les domaines de la vie. Je suis Mais complètement je trouve d'accord. que à bouger sans conviction, on devient juste une girouette. Ouais, ça fait. Et en fait, ouais, comme tu dis, hein, les effets cumulés, tu les as plus. Parce qu'en fait, t'as changé de. Ok, t'as pris de l'expérience en tant qu'entrepreneur, ok, il y a des choses en fait un peu mutuelles, admettons, écrire des mails, je sais pas, je dis des conneries comme ça, mais écrire un mail ou machin. Mais en vrai, ouais, c'est vrai qu'en fait, la spécificité, pardon, tu la perds en fait, tu sais, en allant
d'une catégorie à une autre, quoi. Donc, ouais, Ouais, c'est. puis c'est les trucs les plus durs à acquérir, je trouve. Parce que ça aide Ouais, beaucoup de networking aussi dans le milieu, complètement. dans cette verticale-là. Et aussi, bah, voilà, effectivement, tous les contacts dont tu as besoin pour proposer, enfin, offrir ce que je vais proposer. Ouais, Mais c'est aussi le côté bah, de devoir connaître un peu toutes les contraintes de cette industrie. Tu vois, par exemple, je vais te mettre à l'IA, alors que les NFT avant, ouais, et bah, comprendre un peu bah, déjà les trends qu'il y a dans le marché, exact. comprendre un peu la logique, les limites de ce que tu peux faire dans cette industrie, etc., quoi. Donc, et c'est pas, je trouve que c'est pas les trucs les plus faciles à apprendre comparé à, comme tu disais, tu vois, le côté entreprise, enfin, ouais, l'expérience entrepreneuriale, tu vois, de faire de la compta ou des choses comme ça, ou de devoir prendre un comptable pour faire ta compta. C'est Enfin, ça. c'est des choses que tu t'apprends assez vite finalement et qui ont moins de valeur ajoutée que vraiment la connaissance du métier dans lequel Puis, tu évolues, quoi. et puis tu t'endurcis aussi, surtout, tu vois, au bout d'un moment, en fait, t'en prends tellement dans la gueule, tu dis tellement, en fait, Mm. tu t'es tellement dit ça va pas marcher mais que t'es encore là, tu dis ah ça va pas marcher, ça va pas marcher, mais je suis encore là. Donc au bout d'un moment, tu t'auto-prouves que ça va fonctionner. Et en fait, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Enfin, moi, ça j'ai dit dans la commu, moi, cette année déjà, mon objectif c'est d'être au niveau d'acheteur, hein. Moi, je m'en fous, hein, tu vois. En fait, moi, il suffit de quelques trucs pour que ça marche et vraiment trouver des gens qui font du création de contenu, mais au top, tu vois. Parce que moi, c'est pas mon domaine, tu vois. J'ai essayé l'année dernière, Mm. création de contenu. Bon, ça a foiré. Bon, ça, c'est, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on foire tout le temps, hein. C'est même Ouais, Xavier. exactement. J'ai même entendu Xavier Niel qui avait dit ça à. Je crois que c'était genre à Big Flo ou Lee, je sais pas comment ils sont arrivés sur le même Mm. plateau, mais en fait, moi je me casse la gueule tout le temps. Il fait, moi je me casse la gueule. Le gars il est milliardaire. Il fait, il y a que, allez, Ouais, je ouais. vais me casser la gueule 100 fois. Et une fois que ça a marché, tout le monde va dire, oh ouais, il est fort, regarde, il est fort, ça a marché. Alors que le mec, il a dit, l'année dernière j'ai racheté M6, ça n'a pas marché. J'ai voulu que M6 change de nom, ça n'a pas marché. Tu vois. Et ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rigoler quoi. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, un peu d'entrepreneuriat. Bah. Moi, c'est-à-dire que je me définis entrepreneur à moitié parce que je dépense un peu d'argent quand même dans mon concept, mais pas je dépense pas des milliers d'euros. Tu vois, je crée là, je dépense beaucoup de temps par Après, contre. le temps, c'est de l'argent, hein, Temps, comme on c'est de dit, hein. l'argent. C'est à Mm. partir du moment où tu Ouais, t'investis clairement. dans Ouais, l'entrepreneur, hein. c'est ça. Ouais, moi, c'est du temps, au fond. Mm. Et ouais, non, mais en fait, faut rien lâcher, quoi. Et ça, c'est. Non, mais c'est ça, et surtout en fait, t'as bien résumé avec justement en citant Xavier Niel, Ouais. c'est que être entrepreneur, c'est pas avoir les réponses, mais c'est les trouver. Hmm. Et du coup, forcément, quand tu cherches des réponses, ça veut dire que tu te trompes beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que, bah, en fait, beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens abandonnent. Bah, soit effectivement, ils essayent pas assez, du coup, en fait, ils n'ont pas le temps de trouver. Ok. Du coup, c'est pour ça que on dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est une course. Ouais. C'est une course parce que, en fait, justement, vu que tu pars du principe que tu te trompes plus souvent que tu as raison, bah, du coup, c'est hyper important de te tromper le plus souvent possible. Parce que si pour avoir une bonne réponse, tu as besoin d'avoir 9 échecs, bon, bah, autant faire vite les 9 échecs, comme ça, après, derrière, tu. Ça fait penser un peu à PG Party, un peu, tu vois. Tu fais des courses, tu fais les courses, en fait, t'as le droit de te tromper, mais il faut que t'arrives quand même dans les 5 premiers, tu vois. Autrement, c'est un peu la merde, mais tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais à la fin, en fait, il faut arriver premier, quoi. Ça, c'est le principal, tu vois. C'est exactement ça. La fin du jeu, c'est toujours de gagner dans tous les cas. Ouais, Et du coup, bah, on va dire, le seul truc que tu contrôles, c'est toi, ta vitesse d'action. ouais, Et du coup, bah, autant avoir une vitesse d'action la plus élevée possible. exact. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et par contre, moi, j'ai l'impression que chez Pools, vous réussissez bien, en fait. C'est-à-dire, enfin, tout ce que je. En fait, nous, c'est toujours pareil, on voit jamais vraiment les échecs, bah, les problèmes ou quoi. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est un projet. À chaque fois que je le vois, il s'améliore, donc je me dis, bah, en fait, c'est ok, quoi. C'est ok, tu vois. Bah, c'est parce qu'on est vraiment drivé par cette idée où, bah, en fait, on préfère échouer aujourd'hui plutôt que de repousser un peu à deux ou autre Ouais, pour justement pour un résultat dont t'es pas sûr. ouais, Et du coup, en fait, à travers toutes les actions qu'on fait, donc par exemple, voilà, Tristan, quand il dev, il préfère sortir un truc qui est pas forcément parfait, ouais, mais par contre, il a sorti un truc. Donc là, derrière le marché, en fait, c'est toujours le marché qui va dicter ce qu'on va faire. ok. Donc, tant que t'as pas sorti ton truc, tu sais, c'est comme les mecs qui vont bosser sur un produit, qui vont bosser sur une plateforme, Ouais, ils vont attendre que le produit enfin, soit parfait pour le montrer à des gens. Alors que si tu montres à 10%, puis après derrière tu montres à 20%, bah ouais, voilà, déjà, les gens ils vont pouvoir te faire un retour déjà sur cette progression. Et ainsi de suite.
Et pareil, là, ce que Cocktail fait avec les Space, bah, c'est clairement ça, c'est clairement de l'expérimentation aussi. Quand on a commencé à lancer les Space, on s'est pas dit, on va avoir, le but c'est d'avoir 200, 300 viewers toutes les semaines. C'est juste de lancer un Space. On améliore le bateau en En cours de route. mer, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment ça notre objectif. C'est toujours juste, euh, bah, déjà, Ouais. sortir des trucs, faire, agir. Et après, on voit le résultat et on dit, OK, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change? Ou est-ce on fait autre chose? Et ainsi de suite. Et là, en boucle, en boucle, en boucle. Mais C'est... effectivement, on a eu des belles réussites. Bah, comme je disais, cet été où en général, effectivement, les NFT sont plutôt morts l'été. Ouais. Là, avec le pump de l'ETH, Hmm. on a eu des beaux achats, on a eu du beau volume. Et après, derrière, avec toutes les features qu'on a sorties, c'est des belles réussites. Le space, les spaces qu'on mène, on a déjà eu en 3 spaces, on a eu quand même des beaux invités. On a eu Les Dance 3 qui est un peu niché, mais sinon, dans les gros noms, on a eu Good Vibes Club et Fanal Cool. Bossou. Incroyable quand même. Et en fait, c'est clairement des top 10 collections émergentes. Hmm. Et ça, c'est beau et c'est fort, surtout. C'est top. Bah, Et on a des félicitations. invités qui arrivent aussi. Clairement. Et c'est que le début. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Ouais. Vous pouvez pas teaser un petit peu, non? Non. Tant que c'est pas confirmé, acté, Ok, scellé, ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends, je on comprends. confirme pas, mais en tout cas, bah, en réalité, on se rend compte qu'on est vraiment à une poignée de main de tout l'écosystème Ouais, et qu'il y a même certains, on va dire, gros noms qu'on peut juste envoyer un DM et on a fortes chances d'avoir une réponse. d'accord. Ouais, ça, c'est Je dis pas génial qu'on va déjà. forcément avoir une réponse positive, mais en tout cas, le mec, il va pouvoir prendre connaissance de... Ok. Il vous connaît, quoi. Ouais. Voilà. Mm. Et je pense que c'est une des forces d'ailleurs de Pools hein, dans l'approche que Kit et Tristan avaient déjà même avant que je les rejoigne. C'est vraiment d'essayer de construire avec les collections, euh, de construire avec eux, parce qu'en fait aujourd'hui tu as déjà des solutions, enfin des gens trouvent des solutions pour acheter des NFT à plusieurs, etc. Donc en fait ce que fait Pools, c'est proposer une plateforme qui soit sécurisée, qui soit ouverte à tous. Donc quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Et nous on voudrait travailler avec les collections aussi main dans la main pour pouvoir justement adapter à la limite l'offre qu'ils ont aux holders via Pools. Donc typiquement, euh, que demain, par exemple, tu ailles sur le serveur de Pudgy et que tu as un rôle spécifique parce que tu as acheté du Pudgy sur Pool. Tu vois. Ouais, ça serait top, Pareil ça. pour Shinbird. Ah, une petite feature comme ça, ouais, ce serait cool, hein. Ouais, bah du coup, enfin, en tout cas, c'est dans cette optique-là et dans tous les cas, c'était un peu dans la philosophie de Pool, c'était de vouloir construire avec les collections, qu'on veut faire en fait du milieu NFT un meilleur milieu. Mais du coup, ça marche pour les gens, mais il faut aussi que ça ait un intérêt pour les collections. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est un peu l'approche qu'on a. Et je trouve que là-dessus, on a une sacrée force, parce qu'on arrive à avoir, justement, comme disait Chris, des relations avec des grosses collections et des bonnes relations en termes de networking. Ouais. Et voilà, donc on est déjà finalement, comment dire, pas baqué, parce que malheureusement, il y a toujours, entre le fait que tu connaisses quelqu'un, que tu parles facilement en DM, etc., ce qui est déjà une grosse étape pour certaines Ouais. personnes. Et le fait qu'il faut être relais avec leur compte principal de collection, etc. Il y a aussi deux steps, parce que tu vois, nous, sur notre X aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de followers pour l'instant, on a 30, quelque chose comme ça. Et on a fait que du organique. On veut continuer à faire que du organique. Ouais. Et donc, du coup, voilà, les collections, quand elles viennent voir le compte et qu'elles voient qu'il y a moins de 1000 followers, elles sont Ouais. pas forcément toujours chauds à nous relayer aujourd'hui, quoi. Ouais, je Mais à comprends. force de construire justement cette relation, les accueillir en space, montrer tu vois, qu'on build dans l'écosystème et qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'elles fabriquent et aussi à trouver des solutions aussi pour elles, bah, petit à petit, ça facilite un peu tout ça, quoi. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu as complètement raison. L'organique, c'est ce qui fait vraiment le taf. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, tous ceux qui sont sur le Discord, bah, quasiment, bah, tous ceux qui sont sur le Discord, quasiment, allez, 90%, c'est des gens soit que j'ai déjà rencontrés, soit, enfin, voilà, ils sont déjà venus en AMA, tu vois. Et c'est toujours pareil, en fait, les gens, en fait, que t'as un souvenir en commun avec eux, bah, c'est là que tu crées ta communauté, quoi. Tu vois, un peu. C'est rare maintenant, je trouve, les gens qui viennent dans une communauté parce qu'ils ont vu que bah, peut-être parce qu'on n'est pas encore assez connu, tu vois, mais qui viennent, ah ouais, j'adore ce que tu fais, j'ai vu ça la semaine dernière, puis que j'ai vu tes machins, voilà, tu vois, je regarde tout le temps. Non, tu vois, il y a pas ça. C'est vraiment, à chaque fois,
c'est des gens en fait que voilà, soit j'ai vu en vrai, soit que à un moment donné il y a eu quelque chose, j'ai pu l'aider ou etc. Tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passe maintenant. J'ai vraiment l'impression parce qu'en fait il y a aussi crypto, enfin dans tout ce qui est Web 3, il y a une affaire de confiance aussi. Ça on n'en parle pas assez, mais Oui. on n'est pas comme enfin mettons dans une communauté manga où tu vas dire bah voilà tu parles d'une passion, de quelque chose, mais le gars le lendemain, du jour au lendemain, tu t'en fous en fait de lui. Enfin tu vas parler de ça, mais voilà, tu vois. Tandis que là, crypto Web3, quand tu commences à parler de choses, notamment toi, tes dépenses en crypto et tout, surtout avec ce qui se passe en ce moment en France, tu vois, bah, il faut déjà avoir une petite confiance, tu vois, faut avoir une petite, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Mm. en fait, la crypto, au-delà de, enfin, que c'est fun, blockchain, liberté, etc., que ça emmène, il y a aussi cette valeur, bah voilà, tu dépenses, en fait, c'est ton argent, quoi, il y a de la valeur. C'est comme si en fait, c'est comme si on était un peu un Discord de bijoutier, tu vois. J'ai envie de dire, tu vois. En fait, t'as des bijoux chez toi, tu vois. Tu vois, c'est un peu délicat quand même quand tu parles. Tu dis, bah tiens, j'ai acheté. Même moi, en fait, en live, je me rends compte que je me freine dans tout ce que j'ai, mes possessions, bah, je dis pas, tu vois. Parce que même à un moment donné, je voulais accrocher mes NFT derrière et je me suis dit, mauvaise idée parce que les gens ils peuvent traquer ton wallet et tout avec ça. En fait, Max, t'es con, quoi. Tu vois. Mais en vrai. Dis-le, t'as besoin de Bitcoin. Dis-le. C'est moi Scoop, c'est moi Satoshi Nakamoto. Je suis Satoshi. C'est bon ça. C'est bon ça. Et j'ai tellement d'argent que je crée Crypto Basics, Et là, quand on sortira la vidéo, ton idée. c'est ça. Qu'il est Non, con, mais ça, Satoshi. après ça, tu vois, c'est vrai que je trouve en fait ce qui est marrant, c'est que bah, moi, forcément, en étant dans la crypto, dans les NFT, etc., je suis vraiment dans des communautés de partout dans le monde. Ouais. Et c'est vrai que ce rapport à l'argent, il est surtout très européen, même on va dire Ah très oui, français. c'est vrai. Ah, c'est fou. Ouais, ouais, tu vois, effectivement, nous, les Français, on va dire, dans la culture dans laquelle on est éduqué, c'est vraiment, bah, presque l'argent, c'est tabou, quoi. Ouais, complètement, Presque, complètement. presque, tu vois, ton cousin, il va pas te dire combien il gagne. Ouais, c'est Parce vrai. que justement, vu qu'il a un peu un gros salaire, il n'ose pas te le dire parce qu'il a peur que tu sois envieux ou quoi. C'est ça, Et, c'est fou. du coup, en fait, c'est ça qui fait ce tabou. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que en côtoyant, par exemple, énormément d'Américains, eux, c'est l'inverse, quoi. C'est plus tu as de l'argent, plus tu dois le montrer. Faut que tu le montres à tout le monde parce que les gens, ils vont être contents pour toi, en Bah, fait. c'est de la Comme réussite, tu as fait hein. de l'argent. C'est de la réussite, hein. Ouais, c'est ça. C'est comme un Pour eux, en peu. fait, voilà, t'as fait de l'argent, sois-en fier parce que c'est comme ça que tu vas inspirer d'autres à faire comme toi et du coup, eux, ils vont venir te voir. Ah oui, je vois que t'as beaucoup d'argent, t'as fait comment? Ah bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et Et même ce qui m'a toujours, on va dire, étonné, même dans les communautés crypto, etc., c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entraide. Forcément, il y a comme tout, hein, il y a beaucoup de scammers, mais je trouve qu'on est vraiment la parfaite de la génération Internet où moi, je sais pas si vous aussi vous avez fait ça, mais moi je traînais beaucoup sur les forums à l'époque, où bah, tu avais une question, tu posais ta question, il y avait un mec qui venait t'aider dans les heures qui suivaient. ouais, Et en fait, tu avais ce genre de forum pour toutes les verticales. Moi, par exemple, quand je cherchais une solution pour des jeux vidéo, bah, j'allais sur ce genre de forum, je posais ma question. c'est Les vrai. mecs, ils me disaient, ah bah tiens, moi, j'ai fait comme ça pour résoudre ce truc, ah, j'ai trouvé ça, Mm. etc. Et du coup, dans la crypto, effectivement, il y a beaucoup ce truc de entraide, cooptation ou quoi. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, c'est français, tu vois, le X français, c'est pourri, hein. Ah, c'est moisi, Ah, j'ai moi, l'impression, parce que ouais, j'ai l'impression que, enfin, je suis désolé, hein, je vais moi, être trash. franchement, Je, limite, je vois un compte français, je le bloque, hein. je suis désolé, hein, je vais être un peu trash talk, hein, vous pouvez clipper si vous voulez tu vois, mettre sur X, hein. Mais un peu ça pue la merde, quoi, en fait, j'ai envie de dire. En fait, l'impression que voilà, c'est celui qui a fait la plus grosse punchline, tu vois, de merde, et voilà, pour faire réagir les gens. Et ça, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Et, Les Oui, sensationnels, enfin, sensationnel, ça marche le réac, plus. ça marche, toujours. ouais. Et, à contrario, il y a aussi des gens, tu vois, je pense à Cryptomat, tu vois, le mec qui a essayé d'aller sur le CTFR pour donner des bonnes choses, tu vois. En fait, il a fait des threads sur des choses un peu tu vois, de valeur, créer de la valeur sur ces threads. Ça marchait pas. Il disait ça bide, ça bide de ouf, tu vois. Et je dis putain, mais c'est un truc de fou, tu vois, parce qu'en fait, tu dis putain, tu donnes de la valeur aux gens.
Et en fait, non, ils t'en veulent pas. Par contre, Amy, cette semaine, bah après, le mec, il me fait un peu rire quand même, tu vois. Le gars, il avait dit un truc sur les femmes ou sur le féminisme, tu vois. Il dit, je suis chef d'entreprise et voudrais mettre 50% de femmes dans une entreprise et je suis contre le féminisme. Et je suis féministe et je voudrais mettre 50% de femmes dans mon entreprise. Comment je fais? Il a dit, je dois choisir la performance ou les femmes. Comment allier la performance et les femmes, tu vois. Et moi j'étais mort de rire, Non, mais tu vois, voilà, c'est souvent, ça, c'est les du. gens, ce qui les intéresse, c'est juste les trucs qui choquent. Voilà, c'est ça, c'est. Et en fait, c'est pour ça que justement, c'est ça que je parlais tout à l'heure, tu sais, de couper le bruit. Ouais, Et en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, dans le crypto, dans le CTFR, ouais, ce que je voyais souvent arriver dans ma timeline, c'était que les gens qui faisaient du bruit. Donc, par exemple, Dark Amy, je l'ai pas bloqué, ouais, j'ai demandé à moins le voir. ouais, c'est En ça. gros, voilà, c'est qu'il fait son Ouais, contenu dans son coin, mais en tout cas, moi, c'est pas pour ça que je vais sur Twitter. Moi, je vais sur Twitter ouais, exact. pour parler de mon produit, pour parler NFT, pour parler avec d'autres collections NFT, Ouais, de parler de entrepreneuriat NFT. Mais je suis pas là pour faire du direct, je suis pas là pour suivre du lifestyle. ouais. Voilà, je sais qu'il y a même des tweetos que j'aime bien, enfin des tweetos que j'aime bien, qui des fois partent un petit peu trop dans le lifestyle. Je suis à deux doigts justement de les masquer ou quoi, parce que justement je dis bah c'est bien, tu fais du lifestyle, mais moi je m'en fous que tu ailles à la salle toutes les semaines. Ouais, c'est Moi vrai. je veux juste que tu me dises ok, moi ma boîte, on a fait ci, on a rencontré telle situation, on s'en est sorti comme ça, et moi je suis Et, content quoi. et tu vois, c'est ça que je regrette un peu d'Eskimos, tu vois, parce qu'on a quand même cette mentalité tous là, tu vois, d'entrepreneurs, et moi je comprends vraiment pas. Alors ça, c'est pourquoi ils ont pas été au bout du Ouais, projet, moi quoi. j'ai eu le fin mot de cette histoire en fait. Ah, vas-y, ah, c'est vrai, vas-y, raconte-nous. Ouais. En fait, c'est que, du coup, Andrea, bah voilà, on sait tous, un très très grand Ouais, entrepreneur tout à français, fait, tout à fait. très très connu sur Ouais, LinkedIn. ouais, complètement. Et en fait, du coup, il avait, bah forcément, il a une image publique. Surtout que Ouais, là, derrière, il a fait son VC, son fonds d'investissement. ouais, Et du coup, forcément, VC, ça joue beaucoup à la réputation aussi. ok, Et lui, il avait peur, en fait, de se lancer dans une aventure, surtout. Ouais. Il avait vraiment fait ça comme un test. Il a dit voilà, je lance mon truc et je vois comment ça se passe. Moi, j'adore les NFT, je vois comment ça passe. Et en fait, il s'est rendu compte que déjà, être founder d'une collection NFT, bah, c'était à la limite du masochisme. Dans le sens où faut accepter de se faire presque clasher tous les jours parce que c'est quand c'est news, ça met du temps. Ah, vous avez encore remis plus tard ci, vous avez encore remis à plus tard ça. Et dans le Web3, les gens sont extrêmement exigeants. Les gens dans le Web3 ne sont pas autant exigeants avec Nike, Adidas ou même ouais, Apple. je vois, ouais. Les gens, Ouais, ils sont tellement agrippés que dans tous les cas, tu auras beau leur dire tout ce que tu veux, ils vont quand même acheter. Alors que là, dans les NFT, bah, c'est violent. Si tu fais une action qui ne plaît pas à ta communauté, ils vont juste dump ta collection et tu vas voir un moins 50, moins 70% sur ta collection. C'est une dinguerie, ça. Et donc ça, en fait, et en gros, ouais, en fait, quand tu fais une collection de NFT, c'est presque un mariage. Et en fait, bah forcément, du coup, quand tu as une image publique, Ah ouais, comme un gros ah comme ouais. lui, Il avait trop à perdre, en fait. euh, et en fait, bah, du coup, forcément, tu dois faire des choix, quoi. Ouais, Est-ce que j'accepte de me traîner ce boulet ad vitam aeternam ouais. ou ok, bon, bah, je préfère repartir à mes petits trucs, être moins forcément public, moins atteignable, mais au moins, ouais. voilà, je peux faire mes trucs dans mon coin et on va pas m'embêter. Et surtout, on va pas pouvoir écrire un truc comme quoi j'ai lancé une collection de NFT qui a flop et voilà. Ouais, il y avait un monde où ça marchait vraiment parce que ça aurait pu être la première. Comme je sais, je parlais de la collection, la seule collection NFT en France, tu vois, avec les gens hyper fans. Ça Ouais. aurait pu être une des collections NFT comme ça, tu vois. Pour moi, je le voyais vraiment comme Ouais, ça, tu c'est vois. ça. Et en fait, le truc, pareil, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça coûte cher. Ouais, C'est que les gens se disent, bon, bah, la plupart des gens, ils pensent que lancer une collection de NFT, juste faire le design et faire le design, faire un site internet, ouais, un petit peu de marketing. Mais en fait, même dans tes efforts marketing, il n'y a pas juste la stratégie de lancement. Et les gens, ils pensent que en fait, tu vas financer ta stratégie, ton mint, enfin le lancement de ta collection en vendant du coup des NFT. Tu vas pouvoir te rembourser, voire faire du bénéf avec. Et du coup, avec ce bénéf, tu vas pouvoir mener ta mission à bien. Sauf qu'en réalité, c'est presque l'inverse. C'est que tu dépenses plus que ce que les gens te donnent d'accord. et que ce que tu récupères
des gens, c'est juste pour alimenter encore la fusée, quoi. D'accord, ok, ok. Et moi, Non, c'est que j'avais pas ce point vraiment, de vue-là, tu vois. non, en fait, c'est vraiment une collection NFT, si tu veux bien la marketer, Ouais, si tu veux bien rassembler des gens, ça coûte quand même cher. Après, je dis ça aussi, mais je pars du principe que quand tu veux faire une collection de NFT, tu essaies de faire quand même un truc assez gros, où tu essaies de, pareil, d'amener de la diversité, donc pas que ton réseau. ouais, Parce qu'en fait, c'est bien de faire un truc avec juste ton réseau, mais du coup, tu manques un peu cet aspect de diversité. c'est ça. Alors que justement, si tu vas chercher des collabs, des partnerships avec d'autres horizons, bah, c'est là que tu crées une meilleure diversité et c'est là où justement ta communauté elle va vraiment s'aider et vraiment presque se subvenir à elle-même. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est énormément d'efforts et pour un résultat qui n'est pas forcément celui qui est attendu. Les gens, voilà, des gens qui sont rentables avec leur collection de NFT, il y en a très peu. Ouais, C'est ce j'imagine. c'est ce qu'il faut se dire. C'est que ou soit justement ils sont malins et du coup ils ont déjà un business qui tourne à côté et c'est les profits de ce business, c'est les revenus business qui vont venir dans la collection NFT. Ouais, Et du ouais, coup, je ça vois. te permet d'alimenter. Et surtout, bah, forcément, tu montes une équipe. Un, faut les payer. Deux, faut les garder motivés. Et ainsi de suite. Après, on a aussi pas assez de recul sur les collections, j'ai envie de dire, long terme, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, clairement, hein. C'est que nous, on est tout de suite, ben, quand on voit NFT, c'est lancement, genre dans les 3 mois, faire du bénéf dans les 3 mois suivants. Tu sais, c'est un high speed Ah, business, mais j'ai c'est envie de très dire, tu vois. fiable. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, Et c'est clairement très fiable. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Et pareil, le problème, c'est que les meilleures collections NFT, justement, elles sont là depuis. Elles survivent. Elles survivent depuis longtemps. ouais, c'est comme la nature, en fait, un peu, tu vois. Les, Ouais. les espèces qui ont, les meilleures, c'est celles qui ont survécu, tu vois, un peu sur Terre, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous, bah, du coup, on est enfin, très Salut fiers. Quentin. Ouais, Ouais. Voilà, très, très, très fiers déjà de survivre depuis longtemps, complètement. qu'on a on a les convictions nécessaires pour justement tenir encore plus longtemps. On a cette volonté d'agir vite qui nous permet aussi, pareil, de maintenir, de rester à flot parce que enchaîner 2 3 mois, 4 mois sans victoire, bon, bah, forcément, tu te démotives. Ouais. Et qu'en fait, si tu regardes du coup tes stats, tu te dis, bah là, ça fait 3 mois que j'ai pas eu de victoire. euh, Il y a de fortes chances qu'en fait, le dénominateur commun, c'est juste que tu n'as pas assez essayé. Ouais. Et en fait, du coup, c'est pour ça que le fait d'agir vite, ça te permet d'enchaîner les victoires. Et c'est ce qui te permet de rester à flot. Ouais, exactement, exactement. Ouais, tout à fait. Ok, top. Bah, en tout cas, merci Chris. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que je vois que l'heure elle tourne. Ouais, j'ai devoir y aller là. Tu Je m'as dit dois, je 10 dois heures. à 23h, là, elle va me taper sur les doigts. Je m'excuse. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. C'est cool. Avec plaisir. Puis on se recapte d'ici pas longtemps, je pense. On essaiera de se Ouais, faire un carrément. truc. Ça marche? Carrément avec plaisir. Les gars, si vous voulez investir chez nous, n'hésitez pas. À partir de 500 $, vous pouvez investir chez nous. On accepte tout le monde. Donc, avec Ok, grand plaisir. top, top. Ouais, ça marche, ça marche. Ouais, on a pas parlé. C'est vrai qu'on a pas parlé. Ciao, Chris. On T'inquiète, va en parler un peu plus avec Cocktail. On Ouais, va le reparler. ouais, vas-y. Salut Chris. Allez, ciao, les gars. Ciao. Ok. Comment tu vas, Cocktail? Ça va? Bah écoute, ça va bien, hein. Ça va bien. On est Ça fait longtemps qu'on là. s'est pas vu en live. En live, c'est vrai, c'est vrai. La dernière fois, moi, t'étais pour Codenate, du coup, tu vois, maintenant, Ouais, exact. c'est bien. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et toi, du coup, toi, t'es investisseur chez Poulouse. Ouais, alors moi j'ai commencé comme étant utilisateur comme toi. Ouais, Avec c'est vrai, plusieurs ouais, on a démarré ensemble, ouais. Et bah, après j'ai continué à utiliser un peu la plateforme. J'avais acheté un Sleepers avec d'autres personnes. Ouais, Et après là, oui, j'ai investi dans Pool. ok, Et après, en fait, je donnais déjà un coup de main à Tristan et à Chris sur l'aspect un peu organisation de projet, marketing, etc. ok, Donc du coup, bah, en gros, je leur proposais, je ne dis pas qu'on s'est et qu'on peut trouver trois points cool. ok, Et voilà, comme on se parlait bien et tout, c'est fait vachement naturellement, c'était super cool. ok, Donc voilà, super opportunité, je suis très content. ok, top, top. Et voilà, il y a un bon produit, une bonne équipe, donc les feux sont ouverts, comme on dit. Ouais, complètement, complètement. C'est cool. En vrai, c'est vrai qu'on est... Ouais, on a démarré ensemble sur Pulse. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, maintenant que j'ai vu Pulse, bah, je dis, waouh, ça a quand même bien progressé, c'est cool, quoi, c'est vraiment cool. Et après, en fait, il n'y a pas aussi que la progression, c'est aussi l'éventail que ce que vous proposez par rapport à avant. Ça a vraiment. J'ai l'impression que les collections NFT se sont Ouais, multipliées, quoi. Et ça, c'est fou, quoi. ouais, tout à fait. Bah, on essaye aussi, pareil,
En fait, on travaille pas mal avec des alpha groups déjà, Ouais, qui utilisent la plateforme parce que bah, pour eux, c'est intéressant. Ils ont un public, si tu veux, qui est limité en termes de personnes. d'accord. Ce sont des alpha groups qui sont soit payants, soit il faut avoir un NFT pour y accéder. Ouais, Et donc, du coup, les personnes sont limitées. Et ces personnes ont une liquidité aussi qui est limitée. Donc, tu vois, as un Ether, par exemple, tu as payé 20 dollars pour être dans un alpha group. ouais, Euh, le but des alpha groups, c'est de t'envoyer des calls sur du marché secondaire ou sur des mines. d'accord, Donc, il n'y ok. a pas forcément la liquidité de suivre tous les calls. Tu vois, si tu as un call déjà sur un GVC à 0,33, Ok, sur ton Ether, tu vois, tu vas prendre 3-4 calls maximum. ok. Et après, tu ne pourras plus faire grand-chose. Donc là, l'avantage pour eux, c'est que leur communauté peuvent suivre plus de calls différents et Ouais, du coup avoir un meilleur win rate. Parce que finalement, sur une dizaine de calls, tu vas en avoir 5 ou 6 qui vont marcher. ouais. Les autres qui vont pas marcher. Quoi. Et du coup, pour le Donc, coup, est-ce que ça marche vraiment les... Parce que, enfin, moi, j'ai jamais été vraiment dans un groupe d'alpha. ouais. Est-ce que ça marche vraiment ou c'est une légende, en fait, un peu? Alors franchement, j'en ai jamais fait non plus. Ok, Et après, je pense qu'il y a un peu de tout, honnêtement. Je pense que la renommée joue beaucoup sur ok, ce genre de groupe. ok, Parce d'accord. que bah, t'en as beaucoup, ils prennent leur communauté un peu pour leur vache à lait, quoi. Ils sont payés par les projets pour promouvoir leurs trucs qui sont vraiment big, Ok, ou sans vraiment, tu vois, faire un tri sur la qualité des projets qu'ils proposent. ouais, Donc, ils ont poussé des mines, des fois, qu'ils avaient creusé un peu, ils auraient dit que c'était un mine qui était voué à l'échec. ok, Donc ouais, ça dépend vachement. Après, par contre, t'en as qui sont vachement réglo, qui font les calls et participent à leur call eux-mêmes, quoi. Donc, ça dépend vachement, je dirais. C'est un peu de tout dans ce milieu-là. ok. Mais en tout cas, sur Pool, sur les différents pools qui ont été créés par des alpha groups, on a quand même un win rate qui est pas mal. J'ai pas les chiffres en tête, je vais pas te dire de bêtises. Mais on a fait des belles perfs, notamment sur Shimper. Ouais. Et notamment aussi sur GVC, on avait des 56%, des 55%. Sur quelle collection tu dis? Donc, Je t'entends pas mal, là. ah, pardon, sur Shimper. Ah oui, super, d'accord, ok. Shimpers et sur GVC aussi. C'est ceux-là, ouais. C'est ceux que j'ai à l'écran, là. Ouais, ouais. Je suis plus sur le stream là, parce que je suis passé sur le téléphone. Hop, attends, Mais j'agrandis ça. Le singe, en... ouais, exactement. Ouais, Chimpers. Chimpers d'ailleurs une très bonne, enfin un peu plus, c'est une communauté. D'ailleurs, une très bonne communauté, vraiment une collection qui a été créée, je crois, en 2021, si je dis pas de bêtises, D'accord. 2022. Ok, d'accord. Euh, Donc on est sur une longue collection, là, comme je parlais ouais, précédemment avec Chris, ouais, une collection long terme, on va dire. tout à fait. Et une collection qui a subi d'un petit peu même, enfin même beaucoup pendant le bear market Ok, et qui fait leur vocation, si tu veux. Alors déjà, il y a une très grosse communauté de content writers, quoi, ou de gens qui aiment bien écrire du contenu ou faire du ok, contenu en général, que d'accord. ce soit artistique ou écrit. Ok, Euh, et après, comment dire, leur grande force, c'est qu'ils essayent justement de s'ouvrir aussi au Web 2. Et ils ont eu 1 million de followers sur Instagram ah ouais, et 1 million de followers sur TikTok. C'est les premiers d'ailleurs, donc je crois dans le Web 3, même Pudgy, je crois, ils ont moins de followers sur ah TikTok. ouais, 1 million, waouh, incroyable. Ouais, ouais, carrément, non, ça fait pas mal de bruit. Ils sont même passés au JT sur M6. Ah Il y ouais. a, ouais, il y a eu une chronique sur ce passe. Mais après, voilà, si c'est des créateurs de contenu, ils ont dû polluer tous les réseaux avec ça, tu vois, à un moment donné, et on a... Alors après, c'est pas des KOL en eux-mêmes. En fait, si tu veux, justement, ils ont jamais fait des grosses campagnes de marketing. Ok, Ils n'ont jamais payé de KOLs ou quoi pour parler d'eux. d'accord. Ils ont tout misé sur la communauté. Et en fait, au début, je pense que c'était en 2023 ou 2024, ils ont fait une masterclass qui a été créée par les mecs de Intelligible, qui est une grosse boîte de marketing dans le milieu Web3 en général, D'accord. qui a été créée par Léon Aboud. Et il y a aussi Kermit, qui est un influenceur Web3 assez connu, Ok, surtout dans le milieu des NFT. Et ils ont fait une masterclass en fait pour apprendre justement comment créer du contenu, comment percer sur X, etc. Et ils ont donné du coup ça en accès libre à tous les holders Chimpers. ok. Et du coup, il y en a plein qui ont profité pour améliorer un peu leur skill. Et voilà, ils misent vachement sur la communauté. Et franchement, dans toutes les communautés que j'ai rejoints, c'est une des plus, je sais pas comment, avec le plus de support, quoi. Les gens vont t'aider, enfin, vont être toujours là pour t'aider, toujours répondre à tes questions, etc. Ok, Même les fondeurs euh, même le fondeur, tu vois, il m'a envoyé un DM quand j'avais fait mon premier Chimpers. Le compte principal de la collection m'a envoyé un DM aussi pour être sûr que tout passait bien, qu'il y avait des questions, etc. ah, c'est bien ça. Ouais, ils suivaient un peu Ouais, leur vraiment. holder, quoi. Mm, mm. Ouais, carrément. Ça, c'est Donc ça, c'est intéressant. vraiment cool. C'est Mm. super intéressant, en vrai.
Super intéressant. Très bonne collection. Ok, top. Du coup, c'est toi qui avais créé en plus la pool pour Chimper, du coup. Je vois, créateur des tailles, tu vois, c'est cool. Ouais, tout à fait. Parce que toi, tu crois en, on va dire, un pump de la collection, du coup. Bah, je pense que oui, après, c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu comme la crypto, etc. Je sais pas s'il va y avoir une grosse hype des NFT. Je Ouais. pense que oui, parce que l'histoire commence à se répéter et que, en tout cas, il y a pas mal de signaux aujourd'hui en termes de volume, etc., qui montrent qu'il y a un regain pour les NFT, en tout cas pour ce cycle-là. Ok. Euh, mais après, voilà, c'est comme pour en crypto, quoi. C'est, je mets, en gros, si tu veux, moi, j'investis dans mes convictions. Je suis plus trop les D'accord. hypes, etc. Ok. Jusqu'à un moment, ça demande trop de temps, j'ai plus souvent perdu que gagné. Et Ouais, laisse maintenant, je tomber. suis dans mes convictions. Je Ouais. vois par rapport au projet ce qu'ils délivrent, tu vois, leur philosophie, un peu leur valeur, et ce qu'ils ont prévu en termes Mais, mais tu vois, d'amélioration, d'agrandissement du projet, quoi. mais tu vois, moi, je suis un peu comme toi. J'ai arrêté d'investir dans les merdes, tu vois, parce que les merdes, en vrai, tu perds plus que tu gagnes, quoi, tu vois. Ouais, Du coup, clairement. ouais, non, mais moi, je suis revenu aux bases, hein, Bitcoin, Ether et Solana, c'est tout, tu vois. Il y a plus, Ouais, ouais, carrément. voilà. Bah, c'est un Tu... peu, le- de Vas-y, toute façon, vas-y. en parlant avec Chris, c'était un peu la comparaison qu'on avait fini par faire. C'était en gros, tu vois, Pool, c'était un peu l'idée, c'est comme si tu étais dans un crypto que tu pouvais pas investir justement sur Bitcoin, Ethereum, Solana, Ouais, tu vois, sur comme si c'était pas ouais, divisible, et du coup que pour avoir un Bitcoin, il fallait être 100 000 $. ouais, c'est Bah, en ça. fait, Pool, c'est un peu justement ça que ça te ramène, c'est de Ouais, pouvoir faire des investissements dans les NFT qui sont un peu plus safe, exact. et sur lesquels tu peux quand même faire des gros multiples. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes un exchange de morceaux d'NFT, en fait. Un peu dans ce sens-là, tu vois, mais ouais, c'est pas vraiment un exchange, parce qu'en fait, tu peux pas avoir les morceaux Oui, en... quoique, ça peut arriver, hein, avec les parts et tout, ça peut vite arriver, en vrai. bah, là, c'est déjà ça, hein, enfin, finalement, tu as déjà un token qui t'est délivré quand tu participes à un pool. Tu as déjà un token qui t'est délivré dans ton wallet. Ouais, Et après, c'est ça que tu utilises sur la plateforme. Donc, effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est en tout cas un marketplace où tu puisses acheter des parts directement de certains NFT. ok. Ou proposer d'acheter un nouvel NFT d'une collection. Ouais, Tu auras le choix entre les deux. ouais, je vois. Ouais, c'est fou. Et clairement, et c'est ça aussi qui est intéressant, même pour les collections, parce que ça fait un marché secondaire sur lesquels, tu vois, ils peuvent appliquer des frais. Tu vois, aujourd'hui, sur les collections, en général, il y a des royalties. Ouais, Elles sont pas toujours forcées. ouais. Donc la plupart des gens payent pas les royalties. T'as Hmm. très peu de collections où c'est forcé. Justement, le GVC, ils se sont gavés là-dessus, c'est qu'ils ont forcé la royalties à 5%, donc ils ont fait déjà un bon pactole grâce à justement royalties sur OpenSea. Ouais, Mais la plupart ne forcent pas les fees. ok. Et du coup, là, sur le marché secondaire de pools, ça leur permettrait de récupérer aussi des royalties s'ils le Bah, bien souhaitent, sûr. voilà, sur la liquidité en fait Ah, qu'on va produire. après, au-delà de allez, je vais gagner de l'argent sur mon projet, c'est aussi une façon de faire continuer le projet, hein. C'est parce qu'en fait, en France, on comprend pas. C'est vrai que c'est purement français, c'est que on voit les frais, on va dire annexes, comme ah bah c'est de l'argent que l'autre il va se mettre dans sa poche. Non, c'est un projet, ça coûte super cher. N'importe quel projet que tu Ouais, construis, ça coûte super cher. Et le fait c'est clair. d'avoir, mettons là une petite astuce comme des royalties pour que bah voilà gagner un peu plus. Bah, ça va faire que augmenter bah, la valeur du site, en fait, bah, la valeur du site, entre guillemets. Ouais. Même les features, si plus tard il y a des features un peu plus chères ou ça demande un peu plus de développement, bah, Ouais, vous allez totalement. pouvoir le faire par rapport à ça. Donc voilà, moi les royalties, je suis à fond, bah, moi je suis à 100% d'accord là-dessus. À partir du moment où tu vois c'est bien utilisé, tu vois que c'est pas une collection, Ouais. bah, un truc scam ou Oui, ouais. tu vois que c'est sérieux. Là, Non, là, c'est clair, bah, pour le coup, vous êtes sérieux, vous levez des fonds, tout ça, donc ouais, vous êtes sérieux. hmm. Ouais, clairement, bah, de toute façon, justement, c'est pour ça aussi qu'on fait avec les grosses collections dans l'écosystème, c'est qu'on fait un peu de social proof. Et justement, aussi ramener cette confiance, tu vois, on fait des lives où on met nos cams, on montre nos visages, etc. Ouais, Parce que les deux gros problèmes des NFT aujourd'hui, ça va être la plupart des gens, ils vont te dire, je n'utilise pas un NFT parce que je suis pas sûr de l'utilité qu'il y a derrière. ouais, Et je suis pas sûr que ce soit pas un scam, quoi. Voilà. ouais. Donc, Non, moi-même, hein, j'ai donc déjà ouais, posé pas mal de fois la question, ouais, tu connais pas une collection bien? Tu vois, c'est vraiment la première des questions, hein. Est-ce que tu connais une collection NFT ouais, bien pour ouais, clairement. investir? C'est... Bah, ouais, aujourd'hui, j'ai deux convictions qui sont assez fortes. C'est donc, comme je disais tout à l'heure, Chimpers, Ouais, Pudgy. Pudgy, c'est un incontournable, hein, ils font des choses, ils sont toujours pionniers un petit peu ouais, dans ce qu'ils font et montrent la voie dans pas mal tout de à domaines. fait, tout à fait. Et après, dans beaucoup plus abordable, il y a Final Bluetooth sur Abstract.
Ok, Je pense que c'est une très bonne collection aussi avec un gros potentiel. Il y a eu pas mal de ratés, si tu veux. En fait, ils ont eu une grosse hype pré-mint. ok, Et après le mint, ils n'ont pas annoncé de choses nouvelles très rapidement. ok. Et en même temps, le projet, c'était de créer un anime. Donc, si tu veux, Ah bah, oui, les gens ne comprennent pas forcément que créer un anime, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. un peu comme Voilà. Azuki du coup, un peu. Ok. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. J'ai l'idée. Et du coup, t'as lâché Jirasan ou quoi? Non, non, mais je suis toujours actif dans le Jirasan, dans la communauté. En tout cas, je parle toujours avec des gens de la communauté Jirasan. Ok, Euh, Après, sur Twitter, en général, je suis un peu moins actif. ouais, Donc, je comprends. dès que je poste moins, etc. Euh, mais non, du coup, ouais. Jirasan, toujours actif, toujours une très bonne collection, je trouve. Très intéressante, surtout quand tu builds dans le Web3. Il y a beaucoup d'autres builders, etc. Ok, Et il y a tout un groupe d'investissement en plus qui est derrière aussi, donc ça peut être intéressant quand tu fais des levées de fonds, des choses comme ok, ok. Et tu sais que moi, ça, le Circle, là, j'ai failli l'acheter en fait, hein. J'ai failli l'acheter celui-là. Mais en vrai, tu ça. vois. Ouais, ouais, Parce que bah, c'est Chris qui m'avait conseillé, il m'a dit bah, si tu cherches une communauté de builders Web3, bah, c'est ce qu'il te faut quoi. Et du coup, après, ouais. j'avais été sur Discord, j'avais pas été séduit. Bon, je dis, bon, c'est quoi? Ça a l'air d'être un peu bullshit, tu vois. Du coup, Ouais, j'ai pas trop accroché, tu vois. je comprends. Euh, C'est ça qui est bien avec YouTube, par exemple, aussi, c'est le fait, par exemple, j'ai acheté avec d'autres personnes un tapicelle ouais, sur YouTube. Et du coup, j'ai testé la communauté et pareil, j'ai pas été convaincu. Là, je pensais m'en acheter un et finalement, même si une ouais, collection, je pense qu'il va remonter en tarif, etc. Parce que c'est une collection un peu, on va dire, un peu plus départ, un peu comme Bored, un peu ok, comme Token, etc. ouais, C'est une sociale proof en soi, entre guillemets. ouais, complètement. Euh, mais c'est vrai que ouais, j'étais pas mal déçu par l'accueil dans le Discord, etc. Donc du coup, je pense que Ouais, je m'en achète. Tout simplement. et du coup, Donc tu franchement, vois, ça m'a permis d'éviter de mettre, tu vois, je sais plus c'était 0,4 Ether, je crois, quand je regardais, ouais, euh, dedans, et me rendre compte, en fait, c'était pas ce qui me convenait, quoi. Parce qu'en fait, les collections NFT, t'en as des très différentes, avec des valeurs ou des missions derrière qui sont très différentes. Tu vois, tu parlais de Twitter tout à l'heure qui est très orienté contenu. Sur la Botu, ils veulent faire un animé. ouais, Je dirais Ascent, allô, Top Leader, Web3, ouais, etc. Elite Pudgy, enfin Pudgy, pardon, Elite Pudgy, c'est un peu pareil, hein, ça va être pas mal de builders, ça va être très bon pour le networking, t'as pas mal de KOL, etc. ok, Donc voilà, ils ont tous en gros leur intérêt. Mais derrière, quand tu arrives dans le marché, c'est un peu compliqué de savoir vraiment qu'est-ce que tu vas chercher, bah ouais, c'est ça. avec quoi tu vas le mieux matcher, quoi. Donc c'est l'avantage de Pool, ça te permet de tester plein de petites communautés sans mettre forcément le prix pour acheter un NFT en entier, quoi. Ouais, Sans complètement. parfois avoir de prix. Ouais, complètement, ouais, c'est un peu hors de prix, hein. Moi, là, les Pudgy, tu veux acheter un Pudgy, tu revends ta maison. Ouais, C'est il pour une maison, faut pour une taper dans voiture, le tu vois. budget. Ouais. Ouais, faut taper dans le Lil Pudgy qui est un petit peu moins cher, mais encore qui est un Ether 20, je crois, ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Ouais, les Pudgy, ouais. Euh, Après, si tu te donc ça démerdes bien reste le crypto, prix. si tu te démerdes bien crypto, tout ça, t'arrives à vendre au bon moment, acheter au bon moment, bah, il y a moyen de l'acheter, tu vois. En vrai, ça peut aller vite, en fait, hein, quand Oui, oui, clairement. Ouais. tu fais des multiples et tout. Mais Non, clairement, clairement. voilà, moi, comme je vous le dis, hein, moi, j'ai toujours pas trouvé le bon Telegram d'Alpha Group qui va te dire, bah, achète-la, achète-la. Souvent, Le c'est mieux, comme. franchement, Ouais, au lieu de payer un alpha group, prends-toi une communauté justement un peu NFT ou quoi. Et ouais, tu vas avoir aussi, tu vois, des giveaways, des choses comme ça qui sont faites par les collections NFT. ouais, Et souvent, c'est un peu mieux trié, on va dire, parce qu'ils ont intérêt en gros à protéger leur communauté. Et pas forcément à liquider leur liquidité, tu vois, dans des projets un peu pourris, quoi. d'accord. Donc ils sont un peu plus sélectifs, je dirais, Ok. sur leur call. Après, pour autant, j'en suis pas, hein, donc je peux pas vous faire un Ouais, historique ouais, je ou comprends. une estimation tu vois, du pourcentage de réussite. Mais, mais ouais, je pense que finalement, il y a moins de, comment dire, il y a moins de, comment on appelle ça, c'est quand ils ont moins de contrepartie, ils ont moins d'intérêt à le faire, tu vois, que les alpha group. Ouais, Donc finalement, c'est leur business plan. ouais, tout à fait. Euh, donc, voilà. Ok. Après, il y a des très bons alpha group, hein. Tu prends Funkary, c'est un très bon alpha group, je pense. C'est pas pour rien que la NFT pour rentrer dans l'alpha group, elle coûte un Ether aujourd'hui. Ah À mon ouais, avis, c'est parce que ça vaut le coup, tu vois. ouais, j'avoue. C'est la Euh, demande de marché, hein, donc. ah ouais, ce tarif-là, j'espère que c'est bien rentabilisé, quoi. C'est- Ouais, c'est ça. Bah, je pense que déjà, tu vas pas si t'as un Ether en liquidité, quoi. Ouais, c'est Et ça. y avec un peu plus de liquidité et réussir à jouer sur plusieurs calls à la fois, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Pardon?
Bonne semaine. Autant pour moi. Les petits bâillements. Non, ok, top, top. Et du coup, ouais, ce que Chris disait, c'est que bah, il est possible d'investir dans Pools aussi. Ouais, du coup, on est en levée de fonds. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle normalement la pre-seed seed. Donc, du coup, on lève 100 000 $. On a déjà levé 30 000. Ok, top. Et du coup, voilà. Et donc, cet argent, ça va servir justement pour donner un peu le coup de pouce côté marketing et amener à une seconde levée qui elle, sera plus importante pour vraiment faire toute la partie de lancement du token, marketing et continuer de développer la plateforme. Ok. Il y a toute une partie aussi média qu'on voudrait développer. On ne sait pas dans quel, si c'est moyen terme ou plutôt long terme. Ok. On a commencé déjà un petit peu à essayer de faire avec la série qu'on a lancée là sur X, qui Ouais. s'appelle Beyond the Floor. Ok. L'idée, c'est on reçoit des fondeurs ou des gens de l'écosystème pour avoir soit des tables rondes, soit des interviews Ah, j'ai vu. one-one, quoi. C'est pas mal hein, ce que vous faites. J'aime Euh, bien. ouais, ouais, bah, c'est cool. Franchement, on a fait le premier épisode, enfin, on a fait 3 épisodes. Le premier sur un space qui n'a pas été record, Ok. donc il n'y a pas Ouais, j'ai vu un l'enregistrement petit possible. problème. Ouais, c'est ça. Le deuxième, et on a eu des problèmes avec X. Parce qu'on a eu pareil un problème avec Kev de Fanal Bosou, le créateur de la collection, Ok. qui est venu en live stream sur notre chaîne. Et le live stream n'a pas marché. Ah merde. Donc Putain, bon, c'est c'est pas con. grave, je l'avais enregistré avec OBS, donc on a pu remettre après l'enregistrement. Mais ouais, c'est dommage. Moi, pour le coup, ouais, c'est vrai Voilà, que. je me suis raté. Après, bon, voilà, c'est tout. Après, ça arrive. Moi, regarde, aujourd'hui, je me suis un peu planté aussi. C'était mon premier live. Je pensais que ça allait se passer tout Ouais, seul, mais en fait, non. Même là, tu vois, ouais, le décor est un peu dégueulasse parce que bah, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai mis plusieurs scènes, mais les scènes, ça déconne un peu. Enfin, bref, c'est pas grave. Je regarderai ça à tête reposée. Mais c'est vrai que le direct, c'est ça aussi, hein. C'est aussi des petits problèmes. ouais. Au début, quand on Bah, était. surtout quand tu tes premières expériences, quand tu Ouais. débutes, quoi, c'est vrai que t'as pas mal de choses à prendre en compte et c'est pas toujours simple. Quand j'étais gamin, j'entendais les présentateurs télé dire ouais, vous inquiétez pas, c'est le direct, ça arrive. Je vois qu'est-ce qu'il se fait de ma Ouais, gueule. En fait, oui. Oui, en fait, oui, c'est en ça. vrai, c'est vrai. C'est ça, il avait raison, le présentateur. Non, mais oui, c'est vrai. Bon, c'est cool, c'est cool. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire qui vont arriver sur Pools ou c'est vraiment là, on ne dit rien? Est-ce qu'il y a des petites news Bah non, early? les dinosaures. Ouais, bah, enfin, du coup, comme je disais, il y a la série sur X. On va Ouais, aussi, je pense, pas tarder à ouvrir une chaîne YouTube peut-être pour mettre top, justement cet épisode-là dessus. trop trop bien. Euh, donc l'idée, là, de toute façon, c'est de faire du bruit au niveau des réseaux sociaux, de faire de plus en plus de contenu qui intéresse notre audience. Mm, Et après, derrière, continuer à faire du networking. On a des gros noms qui vont arriver quand même dans les spaces. Donc ça, c'est assez cool. ok, Et voilà, bah, le mardi déjà, on peut annoncer un peu le tableau. On sait qu'il y aura Kiev de Final Bossou. ok. Et après, on n'a pas encore les confirmations de tout le monde. Mais voilà, on va essayer d'avoir du Twimpers, du TVC et peut-être les Zenfree aussi. Ce que je vous Ça, montre. c'est peut-être prévu. Ouais, ce que je vous montre, c'est le Discord de Pools, justement. Et je vois qu'en fait, il y a de plus en plus de monde aussi, donc Ouais, c'est super sympa. Hein. En vrai, c'est incroyable. ouais, ouais, carrément. Ouais, on a ramené pas mal de communautés de différents bords, que ce soit l'alpha group, les alpha group qu'on a Ouais, abordés, ok, soit derrière aussi des gens des collections avec qui on a fait les spaces, justement. ok, Tu as des GVC, des gens de Les Free aussi. ok. Donc ouais, non, ça marche petit à petit. Comme je disais, on fait de manière organique. On a fait un premier giveaway là sur GVC. On va essayer d'en faire d'autres. Je crois que là pour l'instant, c'est en tant en fonds propres. Ouais. Donc on va essayer d'en faire d'autres. Voilà, on n'est pas riche non plus pour l'instant. Donc Non, euh, faut faire avec les on va pas moyens en du faire bord. 15 000, mais voilà. Bah, l'idée, ouais, c'est ça. Mais on aimerait, enfin, le but, c'est quand même d'essayer de rétribuer la communauté le plus possible. Ouais. Tous les gens qui investissent sur la plateforme, qui font tourner un petit peu le produit. Là, c'est pour ça que sur le giveaway comment dire, de Google Club, Ouais, il y avait justement un gagnant qui est tiré au sort parmi les utilisateurs de la plateforme. d'accord. Parce que, voilà, mais pareil, il y en avait un pour les early supporters qui étaient là depuis longtemps sur la plateforme Ok, et dans la communauté. Des gens qui faisaient du contenu aussi pour nous sur X, etc. En fait, on essaie de récompenser au mieux les gens qui participent activement dans la communauté d'accord, ok. et qui nous aident du coup à pousser le projet, quoi. Ok. Bon, vraiment, franchement, si vous aimez les NFT, je pense que ça va être une plateforme obligatoire. Je veux dire, c'est un must-have Ouais, dans carrément. son petit, dans son navigateur, dans son, ouais, ouais, là, dans,
sur son Google. C'est Bah, favori, ouais. ouais, c'est favori, voilà, c'est ça. Et, Donc, que même pour ceux qui aiment pas forcément les NFT, enfin, qui connaissent pas les NFT, c'est un bon moyen aussi de s'onboarder parce que enfin, quand tu rejoins un pool, c'est avec le créateur du pool. Et le créateur du pool, en général, c'est quelqu'un qui connaît un peu les NFT. C'est pas pour rien qu'il a créé un pool sur telle collection. C'est pas pour rien qu'il a mis à tel prix, etc. ouais, Donc ça permet aussi d'être un peu guidé de manière un peu communautaire, quoi, avec d'autres gens et qui partagent leurs connaissances sur les NFT, sur les collections, et un peu les alphas qu'eux ils ont parce qu'ils font partie de tel ou tel groupe. ok, Donc c'est un très bon moyen de networker, d'avoir finalement par ricochet des bons calls parce que ok. tu arrives dans les bons pools. Non, c'est pas mal. On arrive à avoir une communauté avec pas mal de gens, même un peu des whales quoi, dans les NFT. Ouais, Et du coup des très beaux profils, quoi. Donc c'est intéressant. trop bien. Trop bien. Bon, Rio Cocktail, c'est cool, c'est cool. Bah, moi, de mon côté, là, je pense que on va pas tarder à rendre l'antenne. Yes. Ça te dérange pas. Est-ce que vous avez des questions dans Non, le chat? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? On vous a pas entendu par beaucoup, là. Vous dormez ou quoi? Il se passe quoi? Non, après, voilà, je sais qu'il est tard, il est 11h déjà, donc ça fait déjà une bonne petite soirée de passer, quoi. Bah, je suis content que vous soyez passé, en tout cas. C'est cool de voir que bah, le projet fonctionne toujours. Vous êtes toujours cette bonne humeur aussi, et ça, faut pas le louper. C'est pas, on sent que vous êtes vraiment bah, euphorique dans l'idée de pousser votre projet, donc c'est vraiment top, quoi. Et ça, j'aime bien, j'aime beaucoup, tu vois. Non, bah c'est clair, c'est clair. On y croit vachement et puis on se dit que c'est vraiment un outil qui sera, enfin, on espère qu'il sera incontournable demain parce qu'on pense qu'il va rendre service à beaucoup de personnes. Ouais. Donc ça c'est super cool. Et du coup, bah, merci à toi aussi de nous avoir accueillis. Je t'en prie, Ça c'était un bon moment. c'est un honneur. Fun. Donc vraiment, Ouais. c'est cool. Non, ça va, c'est cool. Merci. Tu vois, Et ça... puis de toute façon, on se tiendra au courant, je te dirai quand il y a des nouvelles intéressantes sur Pool. Ouais. Et tu feras de même. Bah, avec grand plaisir. Vous pouvez partager chez CryptoBasics. Hein, si tu... Vous savez qu'il y a des nouvelles features ou quoi, tu viens, tu postes. Hein, t'es à la maison. Hein. J'ai envie de dire, le Discord, c'est la maison. Hein, voilà, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de vraiment de. Si, je suis quand même là pour dire, bah voilà, essayer de créer du contenu de ça. Mais après, chacun de ramener un peu de ce qui fait là, tu vois, parce qu'en fait, nous, il y a quand même des gens qui viennent tous les jours et tout, donc même si c'est 2-3 personnes, c'est potentiellement 2-3 personnes qui pourront un jour investir chez Pools, donc voilà, il faut vraiment... Oui, clairement. Puis même, il faut s'entraider, je pense que c'est pas évident pour tout le monde, bah, c'est pas évident pour tout le monde. Je pense que c'est compliqué pour toi comme pour moi, hein, c'est de se faire une place, vraiment, donc faut pas éviter à s'entraider, faut s'entraider, quoi, faut s'entraider... Faut donner de la force, C'est ça. Se soutenir. Exact. C'est clairement pas un écosystème facile dans lequel évoluer. Ah non. Donc si on se fait dans les pattes, Et pour plein de raisons, il y hein. en a qui le font hein, malheureusement, mais Et pour plein de raisons, parce qu'en fait, pour moi, c'est toujours pareil quand il y a un nouveau produit qui se lance. Et là, encore pire, c'est la crypto, donc ça touche à beaucoup d'argent. C'est que, en gros, tous les mecs qui vont passer en premier, ça va être les gros enculés, pardon, désolé des mots, hein, des termes, c'est les gros enculés qui vont s'amuser à scammer à tout va, tu vois. Ils vont essayer de voler le plus d'argent possible. Et tous ceux ils arrivent après, c'est les gens qui vont essayer de construire quelque chose sur le long terme. Et eux, en fait, ils vont prendre le crédit des enfoirés qui sont passés avant, qui ont vidé les caisses de tout le monde. Ils ont perdu, en fait, on a perdu le trust des gens parce qu'en fait, bah, tu vois, voilà. Et quand tu essaies de faire un truc sérieux, bah, en fait, ouais, la crypto, bah, je te dis, hein, quand j'en parle et tout, la crypto, voilà, c'est dangereux, surtout que les médias, bah, ça ne nous aide pas, hein, les médias, ils sont là pour promouvoir leur euro de merde, là. Donc, tu vois, ouais, non, c'est dingue, hein. non, c'est compliqué. Voilà. Mais bon. Ouais, on va faire avec, hein. C'est pas ça qui va nous arrêter. C'est ça. C'est ça. Ça va pas nous arrêter. Loin de là. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, cocktail, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci, bah toi aussi. Ah, merci à tous. Bien. Ouais, merci. Bah, de toute façon, là, on va pas trop tarder. Là, pareil, je vais dire merci au chat. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Et merci à ceux qui sont passés, tout simplement. Même si c'était 10 minutes et tout, c'est toujours 10 minutes passées ensemble. Je sais que c'est toujours vendredi soir, c'est toujours un peu compliqué parce que, bah voilà, il y a la famille, moi-même. Hein, moi,
Voilà, on privilégie de faire son petit live plutôt que la famille, c'est pas bien, mais voilà, on a des rêves, hein. Les êtres humains, on a des rêves, on a des envies, donc il faut pousser, hein. Donc, Futur achat. Hein. ouais, futur achat, hein, dans bientôt, hein, attention achat, j'arrive, je te talonne. Et le mec, je suis sûr qu'il vient en convention, il me voit, il commence à me parler, je vais dire bonjour, je vais bégayer, je vais passer devant toi, tu sais. Non mais tu vois le mec, non mais en vrai, non mais voilà, après faut avoir des rêves. Plus les rêves sont gros et plus, en fait, on dit toujours, hein, c'est en visant les étoiles qu'on atteint la lune, donc ça c'est beau, ça c'est beau. C'est un truc de lover ça. Bon, c'est bien. Bon, cocktail, merci beaucoup. Merci au Ouais, chat. sur ces bonnes paroles. Ouais, Bonne soirée. ouais, bonne soirée. Salut, ciao, ciao. Au plaisir. Merci le chat, merci à tous, merci Xarlac d'avoir été jusqu'au bout. Et même si d'autres sont encore là, je vous souhaite un très très bon week-end. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Et pour ceux qui ont aimé, voilà, ceux qui veulent réécouter pardon, le live, ça sera en rediffusion soit sur Twitch, soit sur YouTube, sur la chaîne CryptoBasics. Pour la chaîne YouTube, j'ai installé, en gros, maintenant je me force à faire les périodes, on va dire les chapitres, pardon, sur YouTube, parce qu'en fait, bah voilà, on n'a pas tous envie d'écouter 2 heures de live, donc voilà, s'il y a une partie qui vous intéresse, voilà, vous pouvez aller sur les chapitres correspondants. Ça, c'est déjà quelque chose de bien, de mise en place. Merci, Xalac, bonne soirée. Et du coup, voilà. Si ça vous a... Si vous kiffez, abonnez-vous à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube. Et à mardi, pour les plus téméraires, pour ceux qui vont continuer. Et mardi, on sera avec Bamboufine. Donc, ça va être Alex de chez Bamboufine. Là, on sera plus chez les NFT, mais plus du côté crypto. C'est l'autre versant de la montagne, j'ai envie de dire, hein, la même montagne, mais l'autre versant, donc ça peut être super sympa à venir écouter. Voilà, donc je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit, et portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.